So hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF en direct du Fitchak à Belleuil. Yeah, hey, t'as clenché ça, cette phrase-là aujourd'hui. On a du contenu à faire, let's go! Je vous présente Coach Lee la dinde. Dinde Lee! Ah, t'es pas game. Ça dérape déjà, c'est excellent. Ok. On change mon nom Instagram. Fait que, oui, fait que aujourd'hui, nouvelle invitée. Oui, aujourd'hui, ça va être. On a pris trop de caféine, ça va être Martine qui l'enfer. est comme, hey, je trouve vraiment tout drôle aujourd'hui, je m'excuse à l'avance, moi pis Sim. Ok. Fait que c'est ça, je vais finir par enchaîner quelque chose. Donc, nouvelle invitée aujourd'hui, bonne amie à Jess et moi et aussi ma cliente, donc Martine Malo. Hello. Donc, entraîneur, orthothérapeute, travaille aussi dans un shop santé. Name it. Comment ça va? Ça va très bien. Dors-tu? Oui, maintenant que la prep est terminée, je dors. C'est bien Ah, ça. oui, c'est tellement... Non, c'est le fun, mais oui, merci de m'avoir invité. Ben, Oui, ça fait mon plaisir. premier podcast. D'habitude, c'est moi qui est en arrière, qui écoute dans mon auto. Ouais, c'est vrai. Que là, ça fait bizarre un peu, mais... Hey, tu vas pouvoir t'écouter. Ouais, ça va t'écouter. Je sais pas, je me posais la question en m'en venant si j'allais m'écouter. Ah oui, tu vas t'écouter. Tu vas t'écouter. That's good. OK. Les deux, vous êtes vraiment comme... Ah, Ouais, c'est ouais. ça. Non, you're gonna do it. You're gonna do it. OK, je vais mettre en repeat. Ouais, c'est Ouais. ça. Fait que, écoute, avant qu'on commence l'épisode, pour ceux qui te connaissent pas ou peu, voudrais-tu au moins un peu Brièvement brièvement t'introduire? Tu me donnes une bière. You don't even drink. Ben, je sais pas, on a un party de Noël qui s'en vient, on sait pas. Tu me dois shake. Oh, c'est bon ça! Ok, tu me donnes un shake, Ah, it's a c'est new bon. thing. Parfait, tu viendras à mon shop santé à Longueuil. Ok, cool, je m'en viens. À en tout cas, mon ouais, shop. c'est ça. C'est ton Bref. shop santé. Excuse-moi, Martin. Martin, tasse-toi, c'est rendu le shop à Jess. Fait que, Martine, finalement, introduis-toi, Chris. Je suis introduit. Alors, Voilà. bon, dans Allô? le fond, dans le fond, je m'excuse, j'ai de quoi dans Aucun l'œil, ça sens de passe podcast. super bien. Dans le fond, moi, c'est Martine. Je suis entraîneur depuis... arrête de rire. Là. ça commence mal. Je m'appelle Martine, il pleut. Oui, c'est ça. Bonjour, il pleut. Je m'appelle Martine. Ça va être mon amie. Je disais ça quand j'étais jeune. C'est pour ça que tantôt, comme quand on faisait des Pourquoi tu soundchecks, disais ça quand t'étais jeune? je disais ça quand j'étais jeune. À ce qui paraît, j'arrivais à l'école, j'étais tellement gênée que la première chose que je disais aux petits amis de l'école, je disais « Bonjour, moi c'est Martine. Veux-tu être mon amie? » Wow. Genre, Cute. T'aurais dû être la mascotte de Jean Coutu. Straight to the point. c'est pour ça que je faisais ça tantôt, mais non, c'est ça. Dans le fond, moi, je suis entraîneur depuis maintenant, je dirais environ 7 ans. Je suis orthothérapeute. Pour ceux qui savent pas c'est quoi orthothérapeute, moi, dans le fond, je dis que je suis une massothérapeute spécialisée. Dans le fond, je suis allée suivre un DEP, si on peut dire 1 an et demi, en massothérapie, que moi, je me spécialise vraiment comme dans l'acupression, le sportif. Je fais pas beaucoup de détente en tant que telle, mais c'est un mix de tout ça. Sinon, en tant que tel, je viens de la Rive-Sud. Je sais South Shore represent. C'est vrai, ça, j'allais que dire. ça m'a pas pris 2 heures venir ici, parce Non, qu'à c'est toutes les ça. fois que vous accueillez du monde, vous dites tout le temps enfin hey, merci de vous être déplacé. Ah ouais, c'est ça. Ah non, moi, ça m'a Merci pris... de t'être déplacé du café à 5 minutes. C'est ça. C'était vraiment gentil. Ça m'a fait plaisir. Non, c'est pas mal ça. Je dirais aussi que je travaille présentement au CSM. Yeah! Avec... Qu'est-ce que c'est ça? Yeah! Family! Je sais pas. C'est ça. OK. Hey, soyez indulgents avec moi. C'est Non. ma première fois. Non. Alors, je vais en revenir à mon nom. Fait que... Je vous aime, je vous aime. Fait que c'est ça. Écoute, l'idée aujourd'hui avec ce podcast-là, c'est que, comme beaucoup de gens le savent, les trois ici, en fait, on a fait une prep pour un photoshoot qui, en date du moment où est-ce qu'on l'enregistre, a été En fait date depuis... du moment où est-ce qu'on l'enregistre, en date d'aujourd'hui. Mais c'est parce que les gens qui vont l'écouter, puis les gens... Puis en ce moment, ça C'est sera ça. pas le même temps, Le OK? podcast Veux-tu était bien? le 27 novembre. Nous sommes aujourd'hui le 7 décembre. Ouais. Ouais, parce que mon calendrier de l'avant... C'est pas le podcast qui était le 27 novembre, c'était le photoshoot. C'est ça. T'as dit le podcast était le 27 novembre. Ah, le Suis, s'il te photo... plaît. Oui. Ouais, c'est ça, ta gueule. Fait que bref, non, c'est ça, le photoshoot était le 27 novembre, on est aujourd'hui le 7 décembre, fait que ça fait un petit peu plus qu'une semaine et demie. Ça fait une semaine et demie. J'allais dire, ça fait 20 jours, 27 mois de fête. On voit que les deux ne se sont toujours pas remis encore complètement de la prep. On n'est pas encore rendu Le top shape. rebound prend plus qu'une semaine et demie. Ouais.
Fait que c'est ça, fait qu'on s'est fait poser un paquet de questions durant notre prep, à savoir comment ça allait. On s'est fait poser des questions, comment le photoshoot avait été, comment ça se passe post-prep. Fait qu'on s'était dit, tant qu'à répondre à 800 questions individuelles en story ou peu importe, ou en DM, on va faire un gros podcast. Un podcast où est-ce qu'on va pouvoir vraiment en parler comme beaucoup plus ouvertement. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous êtes à bonne place. Sinon, on se voit la semaine prochaine. C'est ça. Ciao, bye! Fait que c'est ça. Fait que l'idée, c'est juste de parler d'un petit peu de comment ça a été, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, c'était quoi un petit peu le processus, comment qu'on a fait ça, comment qu'on a vécu ça, quel genre de leçons on en tire, comment se passe le reverse dieting et tout, là. Fait que on voulait... l'idée aussi, c'est qu'en ayant 3 personnes différentes qui ont eu 3 expériences différentes, ça va pas juste vous donner l'opinion d'une personne, ça va vous donner aussi peut-être un profil un petit peu plus global, parce que Ben c'est ça, parce que les 3, on a vraiment eu des expériences super différentes de la prep en tant que telle, puis on a 3 personnalités quand même très différentes aussi. Je sais que t'as peur de frencher ton micro, mais il faut quand même qu'on t'entende. Je suis tannée de mettre des affaires dans ma bouche. Puis Je vais boire ça. ils honorent ça, les deux, en mettant quelque chose dans leur bouche. Ouais, non, moi je suis pas tanné de faire ça pantoute. Alright! Fait que pour revenir à la prep, dans le fond, c'est ça, les 3, on a 3 personnalités relativement très différentes, donc 3 expériences super différentes, fait que ça donne une bonne perspective de comment, en général, les gens peuvent vivre ça. Puis je rappelle que c'était une prep de photoshoot, fait que pas de compétition, fait que en partant, premièrement, on est toutes pas... Excusez-moi un peu, ça me gossait. On est toutes pas des bodybuilders, OK? Fait que comme on a fait ça littéralement pour le fun, fait qu'on a pris le processus le plus au sérieux possible, mais on rappelle aux gens que on ne se pense pas bodybuilder, puis c'est pas notre vibe non plus, là, je pense à personne ici, là. Fait que c'était une expérience qui était supposée être cool. Puis c'est ça, fait que... Ben c'est ça, puis c'est que l'idée, je pense, c'est que justement, tu sais, ni l'un ni l'autre ici est intéressé peut-être à faire une compétition, mais on voulait vivre un peu c'était quoi l'expérience d'une prep, non seulement pour... En tout cas, je vais parler pour moi, là. Vous autres, vous avez droit à vos motifs, là, mais... Embarque-nous pas dans ton bateau. Noie-toi. OK, that escalated quickly. Ça va être excellent comme podcast. Fait que non, c'est ça, je vais parler pour moi, mais tu sais, il y avait le côté, je veux me pousser, voir jusqu'où je suis capable de me rendre vraiment quand je suis super sérieux et super assidu sur mes objectifs. On a envie de te pousser. Je me l'ai juste pas dit. C'est comme, OK. Je vais m'abstenir. Ouais, c'est la première fois que je vais ici. Mais c'est ça. Puis l'autre affaire aussi, c'est qu'en tant que coach, je trouve que d'avoir l'expérience, le vécu de c'est quoi une prep, ça va être plus facile après ça, car éventuellement, je vais avoir des clients qui vont vouloir faire ça. Fait que c'était un peu le thought process derrière, mais on s'était dit, tu sais, faire une prep sans faire de compétition, ça prenait quand même comme un objectif en bout de ligne pour avoir comme le côté... Oui, ça te prend un certain why qui c'est va ça. être assez puissant plus que genre bon. Pour te garder vraiment focus. Parce que juste te dire, exactement. OK, je l'ai fait pendant 14 semaines, mais qu'il n'y a rien au bout, ça devient de plus en plus difficile de s'accrocher à l'assiduité. Là. Je Oui. sais pas personnellement comment... En tout cas, moi, je l'aurais pas fait si j'avais pas d'objectif. Non, c'est ça. Ben écoute, c'est ça. Puis tu sais, moi, j'ai lâché la prep à 4 semaines. Fait que même avec un objectif... Oui, mais elle a commencé après nous autres, par exemple. C'est vrai, Tu t'étais prévu quoi, 8 semaines pour le faire? 8 ou 10? 10. C'était un 10 weeks out. Puis quand j'ai arrêté, puis moi, mon objectif, un peu comme tu as dit à travers ça, tu sais, moi, je tiens pas à coacher des gens de bodybuilding, mais reste que mon point, c'était pour moi, avoir un mode de vie sain et actif, c'est facile. Fait qu'aller au gym 3-4 fois semaine, intégrer des marches, activités physiques dans ma routine, bien manger, pas cheater, tu sais, si je décide que je bois pas d'alcool pendant 3 mois, je bois pas, tu sais, comme... Tout ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment facile, c'est intégré à ma routine. Fait que des fois, c'était un peu plus difficile de me remettre à la place de mes clientes, de comme pour elles, d'arrêter de manger comme une cochonnerie ou un dessert après chaque repas ou de couper l'alcool ou, tu sais, d'intégrer juste l'activité physique. Des fois, c'est un gros défi, tu sais, quand tu commences un processus. Fait que je voulais essayer de me ramener à, OK, mais il faut que je me challenge pour que moi aussi, je me souvienne qu'est-ce qui est challengeant là-dedans. Fait que, tu sais, même si pour moi, les bases sont vraiment faciles de bien m'alimenter, bouger pas mal chaque jour, etc., tu sais, optimiser mon sommeil et tout, avoir des routines pour le stress, nanana. Même si ça, pour moi, c'est facile, il fallait que je pousse à un autre niveau pour faire, OK, mais là, quand j'ajoute des entraînements plus intenses, là, je refais encore plus de cardio, là, ma diète est encore plus stricte, fait que de faire comme, OK, mais là, je me remets à, OK, pour elle, c'est un peu ça l'équivalent, tu sais, ils voient ça comme ça. Fait
Fait que pour moi, c'était quand même important de reconnecter avec cette partie-là pour être capable d'avoir assez d'empathie envers mes clientes puis de pouvoir développer des trucs, des astuces pendant ce temps-là aussi pour les aider à travers le processus. C'est ça, d'aller chercher des outils. Puis toi-même de sortir grandi de ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'initialement, c'est toi qui m'es arrivé avec l'idée de faire un photoshoot en Martine! début d'été, Hi. genre au mois de juin, je pense que tu m'es arrivé avec ça. Ouais, dans le fond, j'avais toujours eu l'idée de le faire. Toi, c'était pas ton premier photoshoot. Non, moi, c'était pas mon premier photoshoot, puis c'était pas la première fois que je voulais faire une prep. Je l'ai essayé plusieurs fois, mais j'ai abandonné à mi-chemin parce que c'était mon mental qui me lâchait en premier pendant la prep. C'était pas l'entraînement, c'était pas l'alimentation, c'était vraiment le mental. Puis là, je me suis dit, hey, pourquoi pas me donner un défi? Puis c'est pour ça que je te l'avais proposé à toi au début, parce que je l'avais essayé toute seule. Puis toute seule, j'avais jamais réussi. Que je me suis dit, hey, pourquoi pas le faire avec du monde? Comme ça, on va comme s'auto-motiver, on va se pousser, comme tu viens de dire. Que je me suis dit, hey, why not? Que toi, je te l'ai proposé à toi, puis toi, t'as fait, ben oui, pourquoi pas? Et toi, t'en as parlé à Jess, qui a fait qu'on a embarqué les trois là-dedans en début... Ça fait 4 mois, tu sais. Les 3 mousquetaires! Ouais, c'est ça. Ben, ouais, c'est ça. Je pense que tu m'en avais parlé comme au mois de juin, initialement. Ouais, c'est ça. Tu m'en avais parlé au mois de juin, puis initialement, tu m'avais dit, on pourrait faire... Au début, je t'avais dit qu'il faudrait se donner quand même comme plusieurs semaines, parce que j'avais déjà fait une prep de genre 8 semaines, puis je trouvais que c'était vraiment pas assez. Fait que là, c'est pour ça qu'on s'était dit plus comme un 14. Oui, je m'en Puis initialement, tu m'avais proposé comment on pourrait faire, mettons, on pourrait commencer comme début juillet, mettons, puis ou fin juillet, puis on pourrait faire le photoshoot en octobre. J'étais comme, ouais, mais là, si on fait ça en octobre, ça veut dire que moi, il faudrait que je commence ma prep pendant mes vacances. J'avais pas envie de me priver pendant mes vacances. Fait que finalement, j'ai commencé après, fait qu'on a décalé le photoshoot finalement. T'as commencé après et t'en as beaucoup profité. Et j'en ai beaucoup profité pendant les vacances, ce qui a fait que je suis parti avec un body fat pas mal plus haut que j'aurais voulu. Ça, j'allais dire, c'est ta faute si j'étais pas photoshoot ready. Stage ready. Photoshoot, j'étais prête, mais stage non. Non. Hey, toi, t'es pas parti avec un body fat trop haut. Moi, oui. Non, moi, c'était ma faute si je suis parti avec un body fat trop haut. J'aime ça, taquiner mon coach. Je me dis, faites pas ça, gang, vous aimez vos coachs, votre coach. Mais non, mais c'est correct de taquiner vos coachs. Ils vont vous taquiner avec des workouts de merde. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que toi, t'as commencé initialement. Tu te souviens-tu un peu, t'as commencé, mettons, ton poids, ton body fat, t'étais autour de quoi? Si je me souviens bien, j'étais à 169,8 livres. Nice. Pour ceux qui connaissent pas Martine, elle mesure aussi 5 pieds 9. Ouais, je mesure 5 pieds 9. Puis, mon body fat, si je me souviens bien, était à soit 18 ou 19. Ça, je suis encore incertaine. Ben, je m'en souviens plus parce que j'avais fait... Dans le fond, j'avais commencé avec un coach et j'ai changé de coach dans le processus. Et le coach avec qui j'étais, c'est pas les mêmes pinces. On avait pas, il y en avait plus un peu que Sim, toi, quand tu me pinces. Mais ça se peut que ton body fat ait juste diminué aussi quand t'as commencé versus quand on a commencé ensemble. Que je pense que j'étais comme à 19% quand j'ai commencé. Puis... Ce qui est pas haut pour une fille. Là. Non, c'est ça. J'étais quand même... Entre 15 et 20. Entre 15 et 20, ça commence à être un très bon body fat. Là. Ouais, comme soutenable sans problème. Là. Ouais, santé que tu es capable de maintenir, que tu profites de la vie selon les termes que tu veux. Là, mais exact. Puis, tu sais, au shooting, sérieusement, je ne pensais pas me rendre là, mais j'ai descendu à 148,2 livres. Puis j'étais à 13% de body fat. Ouais, 13, autour de ça. Ouais. Que j'ai quand même perdu environ 6% de body fat, puis j'ai perdu 21 livres environ dans tout le processus, là, sur 15 mois. Wow! C'est bon. Un an et demi qu'on prépare ça! C'est ça! Non, excusez-moi, 15 semaines. 15 semaines, ouais. Puis comment tu t'es sentie du début à la fin de la prep? Oh, ça a été up and down, up and down. Je t'avouerais que alimentairement, j'ai pas eu de craving. C'est mon premier... À part pour du fromage. Ouais. Mais je l'ai... De tous les cravings, le fromage, c'est pas l'affaire à laquelle je m'attendais. Mais... Faut croire... Ben moi aussi, je pensais que j'allais avoir des cravings genre de pâtisserie, parce que moi, je suis une bébête à sucre. Ouais, ben c'est ça. Genre des Mr. Puff. Mais non, c'était du Je fromage. comprends tellement pas le hype avec les Mr. Puff. Ça se peut que je me fasse pitcher les tomates là-dessus, puis c'est correct. Mais attendez, je vais mettre un autre chandail que mon chandail blanc. Là. Ouais, un beau chandail pour ça. Mais je comprends pas le hype avec les Mr. Puff. C'est très gras. T'en as-tu déjà mangé? Non, oui, j'en ai déjà mangé. Dans la gueule quand tu corriges. Ouais, mais je sais pas. That's why! On vient de On trouver la vient raison. démystifier le secret des Monsieur Puff, ça te coule dans la gueule. Girls love it. That's why. D'accord. Exactly. Fait que, à part pour des cravings qui coulent dans la gueule, ça a bien été. I've got many of those.
on m'avait averti. Ouais, c'est ça. Voilà. Bienvenue Non. au Cup and Chose by Head Podcast. Yeah. Mais non, c'est ça. En tant que tel, l'alimentation, ça a quand même super bien été. Mon premier mois, j'avais le droit à un cheat par semaine. Que j'ai eu 4 cheats, mais j'ai trouvé ça plus difficile, vu que j'avais un cheat, de tenir mon alimentation que quand tu m'as totalement coupé mes cheats. À partir de là, vu Ça que avait l'air de quoi tes cheats pour le fun au début? tu veux vraiment Cheat ou refeed? Oui. Non, mais tu sais, c'est parce que... Puis, comme, je pense que ça, c'est le but du podcast aujourd'hui aussi, c'est d'être honnête et transparent par tout à rapport fait. à ça, là. Fait que, tu sais... C'est toujours le but du podcast. Non, mais c'est ça, tu sais, comme, à un moment donné, on parle beaucoup par expérience, puis par ce qu'on recommande, mais comme... L'expérience qu'on a, c'est parce qu'on l'a vécu. Exact. Fait que, tu sais, comme, on a nous autres aussi fait des erreurs, puis on va pouvoir en parler un peu aujourd'hui. Fait que t'es cheat. Excusez. Avant que tu vomisses à Ouais, côté. c'est ça, C'est pétillant, hein? Oui. Mais non, c'est ça. Dans le fond, pour juste en venir à être honnête, moi, je vais être 100% honnête. Puis qu'est-ce que j'aime de venir au podcast aujourd'hui, c'est que en tant que coach, des fois, j'ai l'impression que nos clients pensent qu'on est tout le temps parfait. sacoche. Ouais. Puis malheureusement, guys, on n'est pas tout le temps sacoche. On a des cravings, on mange un peu ce qu'on veut aussi une fois de temps en temps. C'est juste que, tu sais, on a du vécu différent, si on peut dire ça comme ça. Mais en tant que tel, je te dirais que le premier mois, mes cravings ont toujours été très similaires. Moi, je suis une bébête à sucre, surtout de pâtisserie, que genre un gâteau Fait que t'es McCain pas une dans bébête tout à seul. sucre. Non. Bébête à sucre, tu mangerais 1 kilo de jujube. Ouais, Ah c'est non, ça. c'est plus des pâtisseries, moi. Ouais, c'est ça. Mais c'est les C'est- combinaisons sucre-gras, là. Sucre gras. Ouais. OK. This is gonna be a fun podcast. Il y a tout le temps une section ASMR dans nos podcasts. Ouais. Écoute, Mais ouais, c'est ça. J'étais. Faudrait que je fasse une compilation, juste des petits extraits Oui. ASMR, j'ai mis de bout à bout. c'est bon ça. C'est que- À un moment donné, Ouais. on fera ça. Oh shit! Ok. Fait que t'es cheat au début. Ouais, c'est ça. C'était comme un gâteau McCain que je passe à travers moi tout seul en une soirée. Le gâteau complet, là. Au complet. Ouais. Genre, aucune gêne. Ouais. C'est un Genre- très bon cheat, ça. Ah ouais. Puis j'avais aucune honte. Genre, je le finissais, puis j'étais comme, il y en a plus. Et merde! J'aurais dû en acheter 2. C'est ça. Mais bon, c'était, mettons, gâteau McCain, un hamburger, mais c'était tout le temps un repas. Moi, mes cheats sont comme ça. Ce n'est pas un cheat qui dure sur une journée. C'est, OK, exemple, c'est Ben, ça mon devrait souper. pas non plus. Ouais, c'est pas Ouais. cheat day, c'est Non, un cheat meal. C'est un cheat meal. Genre, je m'assois, je le mange, dès que je me lève, j'ai fini. Je retourne à mes bonnes habitudes. Ouais. Que, tu sais, ça a été ça pendant le premier mois. C'est ça. Puis quand on a coupé mes cheats, là, ça a été plus facile. Parce qu'on dirait que j'étais comme, OK, ben gars, j'en ai pas besoin. Puis là, c'est là que j'ai vraiment vu que j'avais de plus de résultats. Puis j'avais bien aimé, à un moment donné, je me rappelle plus c'est qui m'avait dit ça, mais quelqu'un qui m'avait dit, à un moment donné, tu vas voir, si tu essaies de couper tes repas plus caloriques, à un moment donné, comme pour une période d'environ 2 mois, tu vas te rendre compte que c'est pas nécessaire. Ouais. Puis c'est vraiment, ça c'est une affaire que la prep m'a apporté, c'est que c'est pas nécessaire d'avoir mon souper calorique le samedi soir Non. ou de dire « Hey, on est vendredi soir, je vais me permettre une coupe de vin. » Non, c'est comme... Finalement, j'en avais pas tant besoin que ça. C'était plus une habitude, c'était une récompense que je m'apportais, que je me disais « Hey, j'ai eu une belle semaine, je vais me récompenser. » Mais en tant que tel, tu peux aussi bien te récompenser avec un bon repas qui va te nourrir, qui va te soutenir plus que un gâteau McCain à tout ça. Ouais, puis ce que j'aime de ce que tu viens de dire, qui est un point super important, c'est que souvent, pour la plupart des gens, il faut que vous appreniez que pourquoi on veut vous instaurer des habitudes alimentaires, donc comme un plan que vous êtes capable de maintenir à long terme, c'est que, comme tu viens de le dire, c'est que le plus difficile d'en suivre une certaine alimentation, c'est l'habitude. C'est de se défaire des patterns qu'on a depuis toujours. Tu sais, comme pour le cheat, tu sais, moi aussi, la prep m'a un peu appris ça. Moi, ben pas juste la prep, mais même avant ça, j'ai été longtemps que moi, ça me prenait du pain pour déjeuner. Comme, je me faisais mes sandwichs déjeuner, là, j'adorais, puis on dirait que si j'avais pas ça, je sentais qu'il me manquait quelque chose à mon déjeuner, puis j'ai été longtemps... Ça a été un processus de, OK, mais mettons, on passe de, tu te fais ton sandwich, je te laisse, Matt, il me laissait une tranche. Et comme tu peux. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, ouais, mais c'est plate, une tranche. Fait que je m'en calisse de cette tranche-là. C'est un peu Fait que, sec. fait que je l'ai, fait que ben, tu sais, puis je suis comme, je mets quoi, du beurre? J'étais comme, je tripe pas tant sur comme le pain au beurre d'amande ou comme beurre de peanut. Fait que j'étais comme,
c'est worthless, là, comme c'est pas, je veux ma sandwich. Hein. Fait que j'ai juste fini par le couper, puis maintenant, je mange, mettons, mes 3 œufs avec du Allegro dedans, je me fais des omelettes, ça va de même avec des fruits, puis ça a juste été un long processus, mais pour changer l'habitude de mes déjeuners. Puis ça a été de changer l'habitude, puis de changer ma croyance que j'ai besoin d'avoir du pain pour déjeuner, qui a été difficile, pas de l'arrêter. Comme quand tu suis un processus, puis que tu te permets d'avoir de changer une habitude à la fois, ça devient beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que le plus difficile, c'est ton processus mental avec ce repas-là. Fait que ce soit ton attachement émotionnel ou justement le fait que tu l'as juste tout le temps eu dans ta vie depuis toujours. C'est ces affaires-là qui sont difficiles à se défaire. C'est pas le repas en tant que tel, parce qu'il y a personne qui a besoin de manger du pain dans la vie, puis il y a personne qui a besoin de manger des aliments transformés. Puis comme tu dis, ton réconfort, tu peux le trouver ailleurs que dans un repas qui est pas sain pour toi. Ouais. Fait que c'est aussi d'arrêter de percevoir la malbouffe comme quelque chose de le fun, puis la nourriture saine comme quelque chose de pas le fun. Tu regardes toutes les recettes que le Fit Cook fait, j'ai 1000 fois plus envie de faire ces recettes que n'importe quelle recette de fast-food dégueulasse. Ben, dégueulasse. Je veux dire, des fois, ça peut être bon goût, mais que pour moi, le sentiment que j'ai après ce repas-là, je me sens dégueulasse. Je suis comme, c'est pas worth it. Pas pour le goût que j'ai eu dans ma bouche pendant 10 secondes, genre. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment ça. Puis, tu sais, comme j'en ai parlé un petit peu dans notre Q&A part 2 qu'on sort. Pour vous, ça va être la semaine passée. C'est vrai. Mais c'est ça. Mais tu sais, comme ça, c'est le bout où c'est à un moment donné, quand tu commences à mettre un peu plus de côté ce genre de repas-là, un petit peu plus calorique, un petit peu plus transformé, puis que tu commences à adopter des meilleures habitudes de vie, des meilleures habitudes alimentaires de façon beaucoup plus constante, c'est que tu apprends à tomber en amour avec comment tu te sens quand tu manges de même constamment. C'est que, tu sais, comme, je sais pas toi, là, mais moi, mon cheat que j'ai eu le soir après le photoshoot, je l'ai aimé en crise, mais j'ai été ballonné après, par exemple. Là. Comme j'avais fait exprès d'aller souper de bonne heure en me disant je vais me laisser du temps pour digérer, mais tout le long de la soirée, j'écoutais un film le soir, puis j'étais comme hey, c'est lourd, je m'en ennuyais pas, par exemple. Fait que, tu sais, c'est un peu ce feeling-là que il y en a pour qui ils vont finir, mettons, une prep peut-être un petit peu plus stricte de même. Ils vont manger une affaire, sont repartis, puis après ça, c'est comme la dérape. Moi, même si je m'étais fait poser la question justement dans un Q&A littéralement la semaine juste avant le photoshoot, comme c'est de quoi tu t'ennuies le plus de manger, puis j'étais comme honnêtement pas grand chose parce que je trouve encore une façon d'aimer ce que je mange, juste je m'ennuie d'avoir des quantités qui ont de l'allure là. C'est ça, exact. Mais ce qui faisait que je me sens outre la fatigue, parce que les portions étaient pas grandes, je me sentais bien pareil. Tu sais, j'avais pas de problème digestif, j'avais pas de whatever. Fait que là, j'avais juste hâte de retrouver mes portions, mais comme ce repas-là, pour moi, ça m'a juste confirmé que, OK, je l'ai aimé, puis je l'ai apprécié. Mais demain, j'ai hâte de rembarquer sur... C'est ça. Mais demain, j'ai hâte de rembarquer sur le plan parce que j'ai pas envie de continuer de me sentir de même. C'est ça. Mais tu sais, pour en revenir un peu à ce que tu dis, c'est vraiment drôle parce que... Je pense que ça t'avait fait rire aussi quand j'avais dit ça. Moi, j'avais pas mangé de patates dans mon plan alimentaire depuis je sais pas combien d'années, OK? Puis quand j'ai fait la transition avec Sim pendant ma prep, il m'a mis des patates pour souper. Mais y avait-il une raison pourquoi tu mangeais pas de patates? T'en voulais pas? Ou... C'est juste que les entraîneurs que j'avais autrefois n'avaient juste pas mis de patates. C'était comme, je sais pas, c'était du riz. OK. C'était du riz. Il existe d'autres carbs que le riz en passant, je sais, ben, bref. Fucking taste des patates air fryer. Hey! Quand il m'a mis des patates, la première fois que je regarde mon plan alimentaire, je te jure, je regardais mon sel. Tu m'as mis des patates? Tu t'es-tu trompé? Ouais, c'est ça. Non, je fais comme... J'ai le droit des patates. Je pense que pendant... Tu sais que riz, ça s'écrit R-I-Z, pas P-A-T-A-T-S. C'est exactement ça. Ça me fait juste penser, j'espère que je serai pas tout seul à comprendre la blague, mais pour ceux qui ont écouté le film, oui. C'est genre, je m'appelle Pierre, B-L-O-N-D. Pierre. C'est vrai. Il va faire tout noir. Ta gueule. Qui veut jouer au biche-volet? Ok, c'est bon. Ok, excusez, on va toutes les sortir. Ouais, c'est ça, on va quoter pendant 45 minutes. Mais j'étais tellement... Tu sais, moi, je l'avoue, j'ai déjà été la personne qui pensait que les carbs faisaient engraisser.
Ben, je pense que à un certain point dans toutes nos vies, on l'a entendu puis on y a cru, ne serait-ce qu'une petite période. Là. Puis moi, les patates, je mangeais seulement ça chez mon père, à son souper le dimanche, parce que c'était comme une tradition, on avait des patates. Quelqu'un que j'ai vu que j'avais des patates dans mon plan alimentaire, j'ai tellement... Tu sais, tu dis que tu trouves une alternative santé, là, et je savourais chaque patate. Je faisais par exprès de finir ma viande et de me laisser des patates de côté pour les manger. Je pense que j'ai envoyé 15 photos de Sim de mes patates. J'ai des patates. J'ai envoyé 15 photos de Sim à mes patates. C'est ça que je dis? Quand Bon, vous voyez, Il y a juste tes patates qui te regardaient. C'est qui, lui, calice? Who the fuck is that? Non, c'est beau. Non, c'est bon. Bref, tu sais que moi, j'ai trouvé de la paix avec les patates dans mon... C'est ça la solution à la guerre, guys. Mangez des patates. Vous allez trouver la paix. Oh, Seigneur. Mais tu sais, ça, c'est ça. Ça, tu vois, ça, je vais embarquer sur un point que j'ai trouvé... Fais une phrase. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, c'est tout le temps de mes débuts de phrase qui marchent pas. Mon cerveau a bugué. Le petit hamster s'est enfargé. Oui, mais c'est ça, un point que j'ai trouvé vraiment moins le... Ben, en fait, j'ai pas trouvé grand-chose à le fun non plus, pas vous mentir, là. Mais que j'ai trouvé toxique de la prep, c'est la relation avec la nourriture. Dans le sens où, pour moi, qui a jamais eu de troubles alimentaires en tant que tel, le fait de... là, t'es à un point où est-ce que... Oui, effectivement, des fois, pas dans notre cas parce que c'est un photoshoot, mais en prep, mettons une compétition, effectivement, si c'est des raisins qui est écrit dans ton plan, tu manges des raisins, tu changes pas pour une banane. Fait que des micro-détails comme ça que moi, j'ai pas été capable de suivre parce que j'étais un enfant. Fait que je changeais toutes mes macros. Je changeais pas mes macros, mais mettons que mes sources de gras tournaient pas mal autour du chocolat noir, parce que ça a aidé beaucoup ma santé mentale, même si mon coach dit complètement le contraire. Fait que, tu sais, mais c'est ça, fait que, tu sais, le fait que on ait besoin justement de calculer ce genre d'affaires-là, tu sais, là, tu dis, t'étais vraiment content de manger des patates, mais tu sais, c'est triste quand dans ta vie, tu penses que tu peux pas manger des patates. Quand tu commences à penser, mais tu commences... En fait, dès que tu commences à stresser avec certains aliments, puis des aliments qui sont pas transformés, là, des aliments, genre les gens qui capotent parce qu'il y a pas de poivron vert, puis qu'ils se demandent s'ils peuvent en prendre des rouges, ou au lieu de prendre du riz, j'ai le droit de prendre des patates. Ça, c'est un point où je trouve pas ça super sain, la prep. Ou, ben, tu sais, il y en a, c'est des troubles alimentaires, même pas en prep, là, mais vous devriez pas avoir peur de manger certains aliments. Puis si jamais vous entreprenez ce genre de démarche-là, puis que vous commencez à développer des peurs avec genre des patates ou comme des aliments sains qui sont pas transformés, je pense que ça serait quand même important de consulter si vous n'êtes pas capable de sortir de ce cercle-là. Ouais. Puis tu sais, comme ma logique aussi derrière le fait de te mettre des patates dans ton plan alimentaire, c'était surtout que la patate, c'est un carb qui bourre beaucoup. Oui. Ça a un super gros sentiment de satiété, la patate, c'est bourré de fibres aussi, fait que comme on s'entend quand tes calories commencent à diminuer, des fois les sels, ça devient un petit peu plus difficile, fait que d'avoir des glucides qui sont plus fibreux, ça peut aider, fait que c'est important de faire caca. Oui, pour vrai. Comme, oui, très important. Your guys. shit matters. Your shit matters. Je dis ça, là, mais moi, j'ai quelqu'un qui est décédé parce que ça faisait une semaine qu'elle allait pas aux toilettes, puis elle a développé un cancer du côlon à cause de ça. Que, guys, c'est important d'aller aux toilettes. Oui. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je m'étais dit, je vais t'en donner des patates. Puis comme pour vous donner une idée à quel point les patates... Je voulais faire chier, Martine. Oui. Ça, c'est dans sa Mais vie. ça, c'est au quotidien, c'est correct. J'ai pas besoin de patates pour ça. Mais... Martine a un bon transit intestinal. Et c'est grâce à moi. OK. Fait que... mais ouais, c'est ça. Avale ta gorgée, s'il te plaît. Fait que... mais non, c'est ça. Mais l'affaire qui arrive aussi, c'est que pour vous donner une idée à quel point, des fois, les patates, ça peut aider. À un moment donné, t'es arrivé à un bout où est-ce que ça semblait plus difficile, fait que je t'avais donné un refill. Ça voulait plus sortir. Non. Je suis désolée. Martine était pleine de marde. You are so full of shit. Yeah, I know. You are a very shitty person. Ah, si, bon, Ok, c'est excusez. excellent. Maintenant que toutes les jokes de caca ont été faites. Voilà. Fait que à un moment donné, comme ça faisait plusieurs... Je me souviens pas à combien de semaines, genre plus ou moins 4 à 6 Je pense semaines qu'il out. restait 6 semaines. Ouais, c'est ça. Dans ce coin-là, là,
tu m'as envoyé un message à un moment donné pour me dire comme écoute ça va vraiment pas, comme j'ai vraiment pas d'énergie, j'ai mal à la tête, comme ça allait plus ou moins bien. Fait que je t'avais donné un refeed où j'avais vraiment boosté tes carbs, puis j'avais boosté évidemment tes patates aussi, puis tu m'avais envoyé un message après, puis t'étais comme j'ai quasiment pas été capable de finir mon assiette là, comme ça bourre des patates là. Je l'ai mangé en deux morceaux, excuse-moi, en deux. No La shit mastication que t'as eu de la est étape très difficulté. importante. C'est ça. Simon de la misère à finir mes patates. As-tu essayé de mastiquer avant de les avaler? Non, j'ai pas one shot, moi, let's go. T'as un autre son que t'enregistres, ça, c'est sûr. Non, mais excusez, je voulais Le titre de dire... l'épisode ça va être ASMR en prep. ASMR en prep. Fait que tu disais Les pauvres disais, gens. excusez, ce que je voulais dire, c'est que j'avais séparé mon repas en deux. Je l'avais fini en 2 shots parce que, damn God! Puis en tant que tel, c'était pas un repas qui était nécessairement si gros que ça. Il y a aussi le fait, veux pas, que ça faisait quand même plusieurs semaines que t'étais en prep, fait veux pas, l'appétit diminuait un petit peu quand même. Mais tu sais, fait que le fait de là augmenter tes carbs à travers un glucide qui bourre quand même pas mal, veux pas, c'est sûr que t'es comme... Puis, savez-vous quoi? On attend que tu le dises. Excusez, j'ai comme eu un... Elle aussi, son hamster s'est enfargé. J'étais un peu TDA parce que j'ai remarqué qu'il pleuvait en arrière en même temps. Il pleut. Mais... Martine, c'est le genre de fille que quand elle te parle, elle est en train de te dire de quoi, puis à un moment donné, c'est genre écureuil! Ouais, carrément. Mais après mon refeed, là, le lendemain matin, là, j'avais perdu du poids. Ouais. Puis j'ai mangé genre 2 fois plus que ce que je mangeais d'habitude. Ah ouais, t'avais genre 100-125 grammes de carbs dans ta journée, je pense que je t'avais mis à 200, quelque chose de même, là, ou 180, un enfant de même. Là. Ça, je sais que c'est un travail de longue haleine, mais guys, c'est bon des carbs. Oui. Ouais. Puis toi, Martine, t'as commencé à peu près à combien de calories? T'as fini à combien de calories? Tes workouts, t'as comme commencé avec quel type de workout? T'as fait quoi? Cardio, entraînement, tout le kit? À quoi ça ressemblait? Si je me souviens bien, j'ai commencé à 1750 calories environ, 1700 à 1800. Puis on a terminé à 1003. Dans ce coin-là, 1003-1004, un enfant de même. 1003-1004. Dans mes journées d'entraînement, j'avais un petit peu plus de calories. Dans mes journées off, j'avais un peu moins de calories. Puis je faisais environ 4 entraînements semaine dans 1 heure de musculation. Et j'ai commencé à 30 minutes environ de cardio, 300 calories, si je peux dire ça, parce que monsieur aimerait pas que... En fait, je pense que t'avais, au début, je me souviens pas si t'en avais je me souviens pas si t'en avais déjà quand on a commencé ensemble, mais je pense que t'avais juste un objectif de pas, genre un 10 000 pas par jour. J'avais 250 calories, c'est vrai. 250 calories à brûler, plus un 10 000 pas par jour à faire. Que c'est ça, j'ai commencé à ça, puis à la fin, j'avais 700 calories à brûler par 6 jours. En fait, je pense que je t'avais donné, ta dernière semaine, je t'avais donné tes 4 journées de workout, 600 calories, puis ta journée off le mercredi, je t'avais donné un 700. Un 700, c'est ça, exact. Puis j'avais quand même, mon intensité au niveau d'entraînement n'avait pas changé, c'était du 4 fois semaine, 1 heure par jour, que j'essayais de garder mes charges le plus hautes possible, de toujours me pousser pour faire mes PR. C'est sûr qu'à un moment donné... T'as pas l'énergie de faire des Non, PR. c'est ça. C'était plus difficile, mais quand même, j'ai été capable de toffer. Je pense que le dernier mois a été vraiment plus difficile au niveau tirage de jus, mais en tant que tel, j'ai battu beaucoup de PR dans ma prep. J'étais vraiment fière de moi. J'ai quand même été À capable... travers les déficits caloriques, ouais. Ah, c'est ça, tu sais... je sais que vous allez me corriger, mais mon hip thrust... Thrust. Je viens de dire à dire ce mot-là. Parce que tout le monde dit la confiance des hanches. Ouais, la Oui. confiance des hanches. C'est juste qu'il y a un H que t'avais pas mis, c'est pour ça. C'est ça. Thrust. Hip thrust. Ça sent bien. Ouais, je veux l'avoir! C'est comme... Hip thrust. C'est comme chocolate. Ah ouais. Je peux pas me dire le mot chocolate. En tout cas, bref. Tu sais, j'avais quand même des bonnes charges. J'ai quand même été capable de faire du 4 plates longtemps. Tu sais, ça y allait, là. Ah ouais. Chris, même mon PR est pas 4 plates. Ouais, mais toi, I am weak. oui. Je vise... Tu vois, je suis avec les carbs. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, fait que tu sais, comme l'idée avec les workouts qu'on faisait, c'est que... Puis c'est drôle parce que ça, c'est une affaire que je vois quand même régulièrement là, avec du monde qui s'en vont en prep. Plus la prep avance, plus les calories s'en viennent bas, plus le volume monte, plus ils vont chercher comme du high rep puis de la pompe parce que, tu sais, plus les calories descendent, plus les carbs descendent, plus la pompe est difficile à ressentir. Fait que les gens, comme pour essayer d'aller chercher un feeling de pompe, ils vont aller chercher ben du volume. Puis je suis comme, ce qui arrive avec le haut volume, les hautes répétitions, puis beaucoup de séries, c'est que tu causes
beaucoup plus de fatigue sur le corps. Fait qu'à un moment donné, ton feeling de pompe, il est le fun, mais c'est pas ça qui te fait progresser. C'est pas ça qui fait en sorte que tu maintiens ta masse musculaire. Fait que si tu fais juste accumuler beaucoup de fatigue, mais que t'as pas le fuel qui rentre pour récupérer de cette fatigue-là, tu risques même de perdre plus de masse musculaire que d'en maintenir. Fait que l'idée, nous autres, c'était qu'on voulait garder les reps un peu plus basses. On gardait ça dans du genre 6 à 8 reps la grande majorité du temps. Dépendamment des exercices, c'était une série à l'échec, des fois 2 sur un exercice, dépendamment lequel. Plus au début, c'est ça. Puis encore là, c'était pas sur tous les exercices. Tu sais, je te donnais plus, mettons, du 2 failure set sur des exercices plus isolés en partie contractés. Fait que des hip thrusts, des leg extensions, c'est ça, des lateral raises, des affaires de même. Mais des affaires genre des Romanian deadlift qui ont tendance à causer plus de dommages musculaires. Ça, habituellement, c'était un that's it. Fait que tu sais, on voulait limiter la fatigue le plus possible parce que la fatigue était déjà assez grande avec la prep, juste comme de garder une haute intensité pour stimuler une croissance musculaire pour qu'on soit capable au moins de la maintenir, garder les performances le plus haut possible aussi, puis comme se concentrer le plus possible sur le côté bouffe puis sommeil. Tu sais, là, ça, c'était un peu mon parcours à moi, mais toi, c'était très similaire aussi, de ton côté à toi. Oui, moi, je faisais les workouts. Moi, ça fait plusieurs mois, en fait. Là, ça fait quasiment un an que je fais les workouts à Paul Carter sur le Yoke Squad. Puis c'est exactement le même genre de training. Fait qu'on s'entend, je te donnais pas ces trainings, mais je me base beaucoup un peu sur... Ouais, c'est ça. Mais je me base quand même un peu sur ces trainings pour faire les miens. Parce que, en tout cas, moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment, vraiment bien. Fait que c'est ça, tu sais. Pour cette prep-là, je trouvais que c'était parfait parce que mon volume d'entraînement était tellement bas que le stress qui venait avec était très bas aussi. Ce qui faisait que j'avais beaucoup plus de facilité à quand même performer jusqu'à genre 4 à 6 weeks out. Peut-être que moi aussi le dernier mois, là, ça semblait vraiment plus difficile. Là, mais oui, mais ton cardio, il était quand même très violent. Ouais. Ben oui, mais c'est surtout, tu sais, je veux dire, c'était le intake de calories qui était rendu vraiment plus bas. Là. Bouffe, hein. Ouais. Moi, c'était surtout la bouffe. Mais tu sais, je vais y revenir ça aussi, là, mais comme le fait de justement, jusqu'à, mettons, 5-6 weeks out, je faisais encore des PR sur mes exercices. Malgré le fait que mon cardio était de plus en plus haut, malgré le fait que mes calories étaient de plus en plus basses, parce que le volume d'entraînement était bas, ça me permettait de garder une intensité qui était haute. Comme à genre 6 weeks out, un affaire de même, 6 à 8 weeks out, j'ai fait un PR au deadlift que j'avais jamais fait avant, au Romanian deadlift. J'avais jamais fait ça, mais trap bar, Romanian deadlift, 4 plates, 10 reps, ça a rentré. Ça a fait peur à beaucoup de gens sur Internet qui étaient comme, j'imagine pas quand tu vas avoir des carbs, comment tu vas être... Si j'ai hâte de remonter ça, par exemple, j'ai hâte de clencher ça, mais c'est ça, fait comme c'est faisable d'avoir des entraînements, des performances efficaces, même quand t'es en cote, si tu programmes des entraînements intelligents, comme si tu fais juste mettre du 4-5 séries de 12-15 reps, c'est sûr que tu vas juste être brûlé. Fait que c'est ça, mais ça c'était plus pour mes workouts. Oui, le cardio. Moi j'ai commencé juste avec un objectif de pas, week 1, puis éventuellement on a fini par... Comment? T'as-tu dit so weak? Ouais, à la fin de la prep, I was so weak. Mais moi j'ai commencé juste avec un objectif de pas. Moi je suis pas quelqu'un qui... C'est drôle parce que les gens regardent les entraîneurs et sont comme « Ah, ben clairement, c'est quelqu'un de très actif. » Ouais, en dehors de mon workout, là, ma job est assise. Ouais, en dehors de mon workout, là, je suis assis à un bureau puis je suis devant un ordi pour faire des plans d'entraînement ou pour faire des suivis. Là, fait que, à flatter son chat. C'est ça. Oui, parce qu'elle vient souvent se coucher sur mes cuisses. Mais c'est ça, mais comme à part si je suis dans le gym... Quand elle est pas en train de te juger. Oui, bon, ben ça, c'est... Même quand t'es sur mes cuisses, ça me juge. Là. Genre... Mais c'est ça, mais comme... À part quand je suis dans le gym avec un client pour une séance d'entraînement privé, ma job est très sédentaire. Oui, puis tu sais, même quand t'entraînes quelqu'un, t'es pas full actif, là, t'es à côté. Je fais pas du jogging à côté, c'est là. C'est ça, genre t'es à côté, tu fais pas les exercices avec lui, là. C'est ça, fait que tu sais, comme ça me fait faire un peu plus de pas, des fois je déplace des poids avec lui ou je lui démontre un exercice, mais en tant que tel, je suis pas tant actif. Fait qu'il fallait vraiment que je me prenne du temps dans ma journée pour ça, pour faire des pas. Éventuellement, c'est ça, on a fini par monter le cardio. Fait que tu sais, comme moi, c'est ça. Moi, j'ai commencé semaine 1 juste avec un objectif de pas. Puis éventuellement, c'était même pas comme à une intensité quelconque, là, juste non, juste des pas. C'est ça. T'allais prendre des marches le matin. C'est ça, tu sais, j'allais prendre des marches le matin, je faisais genre 25 minutes de marche, même pas rapidement, juste comme, j'allais vraiment juste prendre une marche. Puis à la fin, c'était rendu ça. Là. Moi, c'était du 700 calories à tous les jours. Puis tu vois, moi, c'est ça exact. Ça, c'était l'affaire que j'avais. Parce que ça, c'est moi, ma marche, il y a du monde qui vont le faire au vélo, il y a du monde qui vont le faire sur le Stairmaster. Moi, le Stairmaster, j'ai ça pour mourir. On n'en a pas de toute manière. Non, mais tu sais, j'aurais pu, mettons, aller dans un gym parce que je préférais faire ça là, dans un autre gym.
Mais tout ça pour dire que moi, le cardio que je préfère faire pour ça, c'était de la marche rapide. C'était celui que je trouvais qui passait le mieux. J'accote mon sel sur le tapis, je pars soit un podcast ou une émission de whatever. Mais comme 700 calories là, à la marche rapide, moi je faisais ça. Moi j'allais, mettons, inclinaison à... Moi j'aime ça, avoir une inclinaison basse. Là. Je mettais ça à 2, mais je marche le plus rapidement possible. Là. Fait que j'étais à genre 7.2, entre 7.2 et 7.5. Là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé comme ça, puis comme vers la fin, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand j'avais des cardio vraiment plus longs à faire, comme moi, le bout où je passais de entre 500 et 700 calories de cardio, à un moment donné, c'est que je trouvais ça long à faire straight. Fait que moi, à la vitesse que je le faisais, puis on s'entend avec le poids que j'ai, parce que plus t'es lourd, plus ta dépense énergétique va être élevée. Là. Fait que moi, ça prenait autour de entre 50 minutes et 1 heure pour faire mon 50 minutes mon 500 calories. Fait que, mettons que ça me prenait 1h15 pour faire le 700. Fait que je me suis rendu compte que la manière que je le faisais pour que ça me fasse moins chier, c'était juste, je le splittais en 2. Fait que, mettons, mon 700 calories à la fin, là, comme je faisais un 35 minutes, je prenais une pause, je mangeais, je travaillais un petit peu, puis j'allais refaire mon autre 35 minutes après. Juste le fait de le splitter en 2, pour moi, c'était moins pire. On s'entend que la durée en bout de ligne est la même, mais comme psychologiquement, c'était moins pire. Fait que, il y a genre des petits trucs de même qu'à un moment donné, tu finis par développer, puis t'es comme... Il faut rendre ça le plus agréable possible ou le moins désagréable possible. Fait que moi, ça, c'est la... C'est pas évident. Ouais, non, c'est ça. Mais j'aime ça ce que tu dis, d'essayer de rendre ça le moins désagréable possible. Tu sais, comme tu dis, tu mangeais... Tu sais, tu postais souvent tes repas aussi, que ça avait quand même l'air le fun, là, ce que tu mangeais. Ouais. C'était pas genre poulet bouilli avec du riz sec, puis genre du brocoli. Je veux dire, à la fin, j'avais juste 2 repas qui avaient des carbs sur 4. Moi, je me fonctionnais à 4 repas par jour parce que je trouve ça... C'était plus facile à faire dans mon horaire, puis... Je trouvais que j'avais un meilleur sentiment de satiété avec 4 repas. Quand j'en avais 5, souvent les repas me bourraient un peu moins, fait que j'avais faim plus vite, fait que j'y pensais plus souvent, là. Bref. Mais tu sais, comme à la fin, j'avais un repas qui avait... J'avais genre 60 grammes de protéines dedans, peut-être un 15-20 grammes de gras, 0 carb. Fait que c'était genre... Je faisais un mix de poulet puis de viande hachée pour l'équivalent de 60 grammes de protéines puis mon 15-20 grammes de gras avec genre des concombres. Je mettais de la moutarde dessus, that's it. Comme à la fin... C'était rendu ça. Là. J'avais un repas dans ma journée off que j'avais un 60 grammes de protéines, 0 gras, 0 carb. Fait que c'était littéralement une omelette de blanc d'œuf avec des légumes. Ouais, mais ça, c'est parce que t'as mangé comme un gros tas de marde avant ta prep. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est ce qui est arrivé. Mais ça, c'est ce qui est arrivé aussi. C'est que moi, je me suis fait poser la question... T'as commencé à combien? T'as fini à combien? C'est ça. Moi, je me suis fait poser la question dans mon Q&A que j'ai fait la semaine après le photoshoot, me demander comme si j'étais satisfait du photoshoot, puis qu'est-ce que j'améliorerais dans un prochain. C'est ça, j'avais dit, je suis comme, oui, je suis satisfait compte tenu d'où je suis parti. C'est ça. Mais initialement, j'aurais voulu être plus clean que ça. J'aurais voulu avoir un body fat qui est plus bas. Je m'attendais à partir autour de 14-15% de body fat. Je suis parti à 19,9%. C'est parti au même pourcentage de gras. Ouais, mais pour un gars, c'est pas mal plus haut. C'est pas mal plus haut. C'est vraiment plus haut. C'est pas mal plus haut. C'est fat. Je suis parti avec vraiment... No offense. Non, mais je veux dire, en fait, c'est que c'était vraiment majoritairement de l'inflammation, surtout le bas du ventre. Moi, c'est là que j'enfle et que je prends en premier. Là. Fait que je me souviens, là, comme quand on a pris les... C'était débile. Ouais, c'est ça. Simon. C'était écœurant, mais comme littéralement. Ouais, genre. Mais je me souviens comme... Martine puis moi, on prenait nos plis une fois par semaine pour checker nos body fat. Puis, une fois par semaine, on arrivait. Fait que, puis je me souviens la première fois quand moi c'est Frank qui faisait mes plans alimentaires, fait que je lui envoyais mes check-in, mes photos puis mes biosignatures à chaque semaine. Fait que quand on a vu ça la première fois, les deux on était comme oh ok, on part de plus haut que prévu finalement. Fait que l'idée c'est que avant de commencer, j'en avais parlé à Frank comme 1 mois et demi. Ben, quand tu m'en avais parlé, finalement, comme début juin, puis on a commencé, genre, la dernière semaine de juillet, un affaire de même. Ouais. T'as commencé une semaine plus tard que moi. Ouais. Puis il m'avait dit, il dit, OK, ben écoute, essaie de bulk le plus possible avant qu'on commence. Comme ça, quand on va commencer ta cote, on va pouvoir te partir avec le plus de calories possible. Comme ça va nous donner du jeu pour couper au courant des 14 semaines. Parce que si on part déjà avec des calories basses... Il y a une chance qu'il a fait ça. On n'aura pas grand manœuvre.
l'affaire avec ça, c'est que moi, je t'avais dit aussi, justement, comme je l'ai dit un petit peu en début, comme j'avais 2 semaines de vacances avant de commencer, puis pendant ces 2 semaines de vacances-là, je ne me suis pas privé. Il y a eu du resto et il y a eu de l'alcool plusieurs fois. Exactement. Ce qui a fait que l'inflammation a été beaucoup plus élevée et ce qui a fait que je suis parti de pas mal plus haut que prévu. Ceci étant dit, c'est pour ça que je dis que je suis arrivé moins bas que j'aurais voulu, mais compte tenu d'où je suis parti de 211 à jeun. Ouais. La première fois qu'on avait fait notre pesée ensemble, j'étais à 215, mais j'avais 2 repas dans le corps. Là. Quand tu fais caca, tu perds du... C'est ça. C'est bien de faire caca, gang. Pooping is 4 good. livres à chaque fois. Mais c'est des tabarnak de caca. Aïe, j'ai mal. C'est ça, 4 livres à chaque fois. Mais ce qui arrive, c'est que je suis parti semaine 1 à jeun à autour de 211 à 19,9% de body fat. J'ai fini ma dernière semaine à 188 à 11,5% de body fat. Fait que j'ai perdu quasiment 9% de body fat, puis genre 23 livres à travers les 14 semaines. Fait que c'est pour ça que je dis que, compte tenu d'où je suis parti, je suis vraiment content des progrès qu'il y a eu. C'est juste que vu que je m'attendais à partir de moins haut, je m'attendais à finir plus bas. Fait que, est-ce que je suis satisfait? Oui, mais c'est pour ça que je vais vouloir en refaire une éventuellement. Mais juste là, elle l'a starté plus dans un 12-15% de body fat en commençant. T'sais. Mais est-ce que tu penses que tu vas, excuse-moi Martine, tu vas être capable de maintenir un peu plus ton body fat bas? Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est ce que je viens de dire? Ouais, ça se disait. Oui, puis parce que ça, c'est l'affaire que j'allais dire. Je pense qu'on voulait peut-être parler un petit peu aussi du côté comme qu'est-ce que la prep nous a peut-être apporté, des leçons qu'on en tire et tout. Puis comme moi, ça a été une affaire que j'ai vraiment aimé. J'avais déjà fait une prep à un moment donné sans la finir. Puis c'est une des raisons pour lesquelles je voulais en refaire une, parce que pour moi, la prep, ça me donnait un peu, comme on en a parlé tantôt, là, comme ça te donne un objectif tellement spécifique que tu te dis, j'ai pas le choix d'être vraiment dialed in à 100% là-dedans. Fait que puis c'est une journée. Puis c'est une journée, c'est ça. Mais en retrouvant cet objectif-là qui était très concret, ça m'a permis de retrouver de la structure que je m'étais... Pas que j'avais pu, mais que j'étais beaucoup plus lousse dessus avant qu'on commence la prep. Vu que j'avais pas nécessairement d'objectif spécifique, j'étais comme, je le fais pour le fun, j'avais pas nécessairement besoin de perdre du poids ou besoin de prendre la marche, j'étais dans un genre de maintien. Puis ça m'a redonné comme un meilleur focus, ça m'a redonné une meilleure structure. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, là on est rendu à genre la 2e semaine post-shoot, puis... À part 1 ou 2, ouais, mais on est semaine 2, c'est plus ça que je veux dire. C'est ce qui fait que, à part, mettons, 1 ou 2 repas que je vais me permettre un petit peu plus libre durant la fin de semaine, soit avec des amis ou peu importe, mais c'est ce qui fait en sorte que là, en dehors de ce repas-là ou 2, je reste à 100% sur mon plan, je pèse tout le temps mes affaires sont prêtes d'avance, fait que ça va être plus facile de garder un body fat qui est plus bas, puis de garder surtout un niveau d'inflammation qui est beaucoup plus bas aussi, fait que c'est ce qui va faire que ça va être plus facile éventuellement quand je vais vouloir en refaire une prep, de commencer avec un body fat qui est beaucoup plus bas aussi, c'est ça là. C'est de le maintenir, de te maintenir déjà plus bas à la base. C'est ça, exact, parce que tu sais, comme en tant que tel, on s'entend là, comme toi, t'étais pas mal plus près que moi d'une shape de stage. Oui. Toi, t'étais à peut-être 1 mois, puis t'étais... 1 mois max, t'étais sur un stage. J'ai demandé à Carl. À Carl, ouais. Puis il m'a dit, si t'avais fait encore un mois, tu serais stage ready. Ouais, 1 mois, puis peut-être un petit peu plus sec, là, comme on t'aurait plus fait sec du bas de corps. Ouais, c'est ça. Toi, c'était plus le bas qui était encore un petit peu plus... Mais t'es arrivé à un vraiment bon résultat. Ouais, sérieusement, j'ai hâte de voir les photos. Moi aussi, j'ai hâte de voir les photos. Aussi, j'ai hâte de voir vos photos. On a reçu la sélection, on les a juste pas reçues, les photos finales travaillées encore, là, ça s'en vient. On devrait les... En tout cas... Ouais, cette semaine ou la semaine prochaine, max, on devrait les recevoir, d'après moi, là. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, comme moi, je m'en allais où avec ça? Aucune idée. I don't know. Je le sais pas. Mais écoute, le temps que tu trouves. Moi? Oui. Ben, c'est ça. Non, toi, on s'en calisse. Moi, non, c'est pas Moi? Mais comment ça a été? Moi, j'avais commencé un peu plus tard que vous autres parce que ben je me maintiens plus lean à l'année. En fait, là, question de génétique qui aide aussi. Je pense que tu voulais passer ta fête avant aussi. Oui, je voulais passer ma... Ben, c'est pour ça que moi, ça m'arrangeait que ce soit plus tard. Je voulais passer ma fête avant parce que c'était sûr que j'allais boire à ma fête puis que j'allais aller sortir dans un resto. Fait que c'est ça, fait que j'ai commencé plus tard. J'ai commencé à 1008, je pense, calories, à peu près. Puis 4 weeks out, j'étais à 1004, 1005 encore, quelque chose de même. Fait que mes calories sont restées relativement hautes. Moi aussi, j'ai commencé avec des pas, comme vous autres, fait qu'atteindre un 10 000 pas par jour. Puis au début,
comme Sim te dit, tu sais, toi, tu donnais des 35 minutes, puis c'était comme ta méthode à toi. Moi, quand j'ai commencé, c'était plus facile pour moi de calculer les pas parce que j'aimais ça, aller prendre une marche le soir, parce qu'il faisait encore comme beau et relativement chaud. Puis après ça, mon mode de vie a comme changé, fait qu'il fallait que j'aille faire du tapis, ce que j'aimais un peu moins. Fait qu'à un moment donné, le 10 000 pas, puis ça fitait moins bien dans mon horaire aussi, fait que c'était comme plus compliqué de calculer en 10 000 pas, fait qu'on a changé ça pour un nombre de minutes à atteindre dans ma semaine. Fait que je pense que c'était un genre de 120 ou 200 minutes par semaine, quelque chose de même, à atteindre. Fait que c'était plus facile pour moi parce que c'était comme, fallait comme tu veux, quand tu veux, le cardio que tu veux, sauf genre du vélo parce que tu dépenses pas, mettons, fais du Stairmaster ou genre de la marche en incliné ou comme va hike, n'importe quoi, mais 120 minutes de cardio quelconque dans ta semaine. Fait que c'était cool aussi de pouvoir jouer avec ça. Sinon, j'avais 3 workouts, moi, par semaine, principalement des glutes. Puis moi, je fais plus de volume, par exemple, ne serait-ce que parce que je tolère mieux le volume que l'intensité. Fait que, mais ça, c'est moi. Fait que, tu sais, comme vous dites, ça, pour certaines personnes, ça va créer plus de dommages. Moi, mon système nerveux étant ce qu'il est, c'est-à-dire à chier. Je fais pas des gros PR, je vais essayer de repousser mes charges tout le temps, mais je suis pas quelqu'un qui tolère beaucoup de stress au niveau du système nerveux. Fait que pour moi, c'était plus facile de rester un peu dans mes pantoufles, de faire du, mettons, entre 8 et 15 reps, dépendamment des exercices, puis du, mettons, 3 à 4 séries par répétition. Fait que c'était pas mal ça. Pour mon alimentation, ben c'est ça, c'était ça mes calories. J'avais 3 à 4 séries par répétition. Fait qu'on fait 15 reps, 3 séries par répétition. Fait qu'on fait 45 séries. C'est du volume, OK? Non, excuse-toi. Soit 3, soit 4 séries de entre, mettons... La caméra arrête pas de planter depuis tantôt, fait qu'on a pris un break pour manger, puis là, ben... On se souvient plus de où est-ce qu'on était. On se souvient plus, on était où. Fait que Mais Josh, je pense que tu parlais un peu de toi, là. Comme tes workouts, toi, ça avait l'air de quoi? Tu faisais 3 à 4 séries, tu gardais le volume un petit peu plus élevé, puis... Surtout dans mes cheveux. Oh my! C'était bon. Hey, je m'excuse pour ce C'était- podcast-là, non, mais pour vrai. C'était parfait. C'était parfait. OK, volume, oui, c'est ça. Mon volume est un petit peu plus élevé parce que je tolère mieux le volume que l'intensité. Ceci étant dit, j'essaie tout le temps d'augmenter mes charges et de battre mon dernier workout, mais c'est ça, mon système... genre... Fait que c'est ça, fait que de battre mon dernier workout, pas littéralement, mais oui, en tout cas. Fait que... Pour ceux qui sont juste en audio, c'est Jess qui tapait dans ses mains, OK? Sorry. OK, guys. Please. OK, fait que c'était pas mal ça. Fait que, puis moi, oui, je vais y aller tout de suite tant qu'à être à mon tour. J'ai arrêté la prep à 4 weeks out du photoshoot parce que j'avais envie de me gonner. Fait que, fait que littéralement, non, pour de vrai, c'est vraiment demandant mentalement. Puis moi, je suis pas moi quand j'ai faim. Mon système nerveux... Puis elle pouvait pas manger une barre Mars, fait que... Ouais, c'est ça. C'est Snickers. Fuck. Fait que ça, puis tu sais, mon plan était super raisonnable. C'était pas restrictif dans le sens que c'est des choses que je mange d'habitude, mais les portions étaient tellement petites que je manquais tout le temps d'énergie. Pour moi, tolérer un déficit calorique aussi gros, parce que j'étais habituée d'être vraiment plus haut que ça, c'était vraiment, vraiment difficile. Puis, je dirais, tu sais, comme je l'avais dit, je pense qu'un photoshoot, je vais essayer de refaire l'expérience de prep, mais plus en été. Parce qu'en été, c'est plus facile. Moi, la façon dont je fonctionne le mieux, c'est tu peux augmenter mon activité physique relativement beaucoup, mais il faut que je mange. Faut que je mange. Tandis que là, c'était plus difficile d'augmenter mon activité physique parce que je suis pas une fan de faire du tapis pendant des heures. Moi, personnellement, je peux pas faire des gros intervalles puis faire du gros cardio en pas longtemps parce que je récupère mal. Fait que vu que ma récupération est vraiment difficile à optimiser, surtout quand je suis stressée puis que ça, c'est un stress de plus, j'étais pas capable de le tenir, dans le fond. Puis ça, c'est sans compter que la vie continue, même si t'es en prep. Fait que moi, j'avais beaucoup de stress externe, autant au travail que dans ma vie personnelle. Comme je l'avais mentionné, j'ai eu le décès d'un de mes très proches dans ma famille aussi. Fait que, tu sais, si j'avais... Tout arrivait en même temps, là. Tout pour moi, de négatif, arrivait vraiment en même temps. Fait que c'était une grosse charge de stress. Puis, étant donné que, tu sais, mettons, Simon, il est capable de prendre quand même beaucoup de stress parce que, de nature... Je suis pas un gars stressé. C'est pas un gars stressé, fait qu'il est capable d'en prendre. Mais moi, qui est déjà mon système nerveux, moi-même, je suis tout le temps là, ben dès qu'il arrive quelque chose, comme mon vase, il déborde vraiment rapidement. Fait que même si mon mode de vie est déjà optimal, fait que tu sais, je peux pas dire ben je vais couper l'alcool, je vais mieux manger puis je vais faire plus d'exercice. C'est déjà ça que je fais. Fait que je vais m'instaurer des routines. Ben non, j'ai déjà des routines. Fait que
moi, j'ai besoin d'avoir une vie qui est très, très, très équilibrée. Puis mon équilibre à moi, c'est de manger sainement, mais de manger ce que je veux quand je veux, dans les portions que je veux. Puis tu sais, comme je l'avais mentionné, moi, je suis partie plus ligne que vous. Fait qu'à l'année, je me tiens autour de 14-15% de body fat. Puis c'est pas difficile pour moi de le faire. Mais d'aller plus bas que ça, c'est difficile parce que vu que... T'es déjà bas. Il est déjà bas, puis j'ai déjà un mode de vie relativement sain, mais c'est difficile d'aller encore plus sain que ça, sans que ça tombe dans un extrême que là, c'est plus sain, puis c'est des mesures qui sont actually restrictives. Fait que je suis contente de l'avoir faite pour, justement, m'être remis à la place de mes clientes, et moi, ça m'a apporté le fait que avant j'haïssais le cardio, puis là, ben, je l'ai intégré à ma routine. Fait que au début, je cherchais, mettons, ma shape d'été. Et je suis plus ligne l'été parce que, vu que je travaille dans les festivals, je marche beaucoup. Je fais genre 20-25 000 pas par jour. Fait que comme j'avais demandé à mon coach, à Carl, comme comment je fais pour garder comme ça, même quand je travaille pas, il dit, ben, il faut que tu sois actif, il faut que tu fasses un peu de cardio, fait que marche. Fait qu'au moins, essaye d'atteindre tout le temps ton 10 000 pas. Puis comme vous l'avez dit, ben, en tant que coach, à part quand on fait nos workouts, on n'est pas si actif que ça. Là, je veux dire, j'aime ça aller faire des hikes de temps en temps, des trucs comme ça, mais grosso modo, notre job, c'est derrière un ordi ou, tu sais, quand on donne des PR ou whatever. Fait qu'on n'est pas si actif que ça en dehors du gym. En tout cas, pas moi. Fait que c'est ça. Fait qu'au moins, ça a amené ça de positif à ma vie que j'ai beaucoup aimé. C'est que de un, je me suis rendu compte... Ça a un peu modifié mon alimentation. Fait comme... J'ai augmenté plus de légumes. J'ai vu certaines macros qui fitaient mieux pour moi. Avant, j'étais très, très carbs. Puis là, j'aime ça varier avec certaines autres sources de fat que du chocolat noir. Fait que... Dit-elle avec restreint. Oui, c'est ça. Mais pour vrai, puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Fait que il y a ça. Puis le fait que j'ai intégré beaucoup plus de cardio. Fait que tu sais, j'essaie de dépenser un 400 calories de cardio dans les journées que je m'entraîne pas en muscu. Puis je fais ça bien relax, là. Je marche comme bien relax sur un tapis pendant à peu près 1 heure, puis j'aime ça. Fait que c'est un petit moment qui est le fun. Comme toi, j'écoute des podcasts, des trucs comme ça. Fait que j'ai beaucoup apprécié qu'est-ce que ça a amené à ma vie de positif là-dedans. Puis c'est ça, je vais sûrement faire une l'été parce que c'est plus facile pour moi d'augmenter mon activité physique parce que j'adore être à l'extérieur l'été, j'aime ça marcher, j'aime ça prendre l'air. Fait que c'est plus facile pour moi, sans compter que ma job aussi. Fait que vu que c'est plus facile d'augmenter mon activité de façon vraiment naturelle, sans que ce soit un effort, ça m'enlève du stress. C'est l'activité qui est relax. Fait que, tu sais, pour moi, c'est relax, là, des 14 heures à servir du monde, c'est pas relax, mais comme c'est quelque chose que j'aime, fait que bref, vu que ça s'intègre mieux à mon mode de vie puis que c'est pas un effort de plus, ben ça va être plus facile pour moi, je pense, de maintenir ça que justement en hiver, quand là, je suis dépressive parce qu'il fait pas beau, ça me tente pas de sortir dehors, faut que je reste plus souvent dedans, puis que mon mode de vie, il est plus sédentaire de base. Fait que il y a l'avantage que l'hiver, vu que je sors moins aussi, j'ai moins d'occasions à refuser, mettons. Mais il y a aussi le fait que l'été, j'en ai peut-être plus, sauf qu'en même temps, on dirait que quand je suis active, que je bouge, que je fais quelque chose, j'ai moins faim aussi. Fait que c'est vraiment quand j'ai rien à faire, qu'on dirait que là, je stresse, que là, j'ai plus faim, fait que je m'en rends plus compte. Fait que, mettons, moi, j'avais comme 6 petits repas, parce que j'ai tout le temps faim, déléguer ma volonté. Puis, tu vois, il y a ça aussi, là, j'ai switché. Maintenant, je prends 4 repas dans ma journée. Fait que souvent, ça va être des plus gros repas. Puis, j'aime mieux ça parce que j'ai un sentiment de satiété qui est plus long. Puis, je mange pas mal le même nombre de calories pas que ma prep, là, mais de façon saine. Fait que c'est ça. Fait que j'ai arrêté la prep parce que, personnellement, mentalement, c'était pas le temps pour moi. Puis, je pense que c'est important de respecter ses limites. Puis, pour moi, le photoshoot, je voulais le faire avec vous parce que mon but, c'était, oui, de me mettre à la place de mes clientes, mais j'étais comme, hey, j'ai envie de vivre une expérience le fun avec mes amis. L'expérience, pour moi, était toute sauf le fun. C'était trop négatif. Il y avait... Puis pas pour la prep en tant que telle. Si j'avais juste eu la prep dans un contexte où est-ce que, justement, ça va bien avec ma job, que tu sais, je suis pas en train de perdre quelqu'un que j'aime, que j'ai pas besoin, tu sais, comme que je suis pas dans plein d'affaires négatives, en tant que tel, c'était pas si pire parce que le cardio était très raisonnable, les entraînements étaient très raisonnables, puis le déficit calorique était très raisonnable, somme toute. Fait que la perception de ça, c'est que mais le problème dans la vie, puis ça, là, je l'applique à la prep, mais si vous voulez l'appliquer à votre vie en général, tu sais, il y a des gens qui font des compétitions, puis que le rebound, il est tellement intense que, comme, ta vie, c'est de la merde pendant des mois après, puis tu sais, à un moment donné, si tu veux perdre du gras puis tu veux y arriver rapidement quand même, c'est pour ça qu'on essaie de viser plus le long terme. Est-ce que tous les aspects psychologiques que ça apporte de négatif à ta vie valent vraiment la peine? Tu sais, ma prep, là, le photoshoot, oui, ça aurait été cool de le faire, mais est-ce que c'était le moment idéal? Pas du tout. Fait que pour moi, personnellement, c'était beaucoup plus important de prioriser ma santé mentale à ce moment-là parce que veux pas,
j'avais besoin aussi d'être là autant pour mes clientes que pour les gens que j'aime. C'est Parce ça. que ma Parce qu'il y perte dans avait ma pas famille, juste ça, là. c'est ça. Tu sais, oui, j'ai un deuil à faire moi, mais je veux dire, il fallait que je soutienne les gens dans ma famille aussi. Fait que je veux dire, si je suis tout le temps marabout, tout le temps irritable, que j'ai pas d'énergie, je suis fatiguée, puis que je me pète des mental breakdowns à tous les jours parce que ça va pas, je veux dire, je peux pas être la meilleure version de moi-même pour personne. Ben Puis récupérer de ça aussi, Ouais, ça c'est aurait ça. été complètement l'enfer. Fait qu'à un moment donné, risk versus rewards, faut que tu balances qu'est-ce qui va le mieux. Fait que pour tous ceux qui se demandaient est-ce que je vis bien avec la décision, mais oui, très bien, parce que comme je le dis, mon identité à moi, c'est pas bodybuilder. Je ne m'identifie pas à bodybuilder de compé ou de fitness, whatever. C'est pas ça mon but dans la vie. Mon but à moi, c'est d'avoir une vie équilibrée où est-ce que je me sens bien, que j'aime mes journées, que j'aime ce que je mange, que j'aime ce que je fais, que j'aime bouger. Puis c'est ce que je prône pour mes clientes aussi. Fait que, est-ce que c'est important de se challenger? Oui, mais votre santé mentale devrait toujours être priorisée. Tout à fait. Ouais, absolument. Toi, ça a été quoi ton plus gros challenge à travers ces semaines-là? À travers cette prep-là? Tu sais, Coach Lee, en ce moment, on a parlé un peu. Hey, you guys. Hi. Moi, vers la mi-prep. Mi-prep? Ouais. Ça se dit-tu? Ben oui. OK. Au milieu de la préparation. Au milieu de la préparation, là. Avec De la préparation. De la préparation. Excusez, des fois, ça m'arrive, je change de style d'intonation. Je pense que c'est Clairement, l'accent que tu cherchais. Ouais, c'est ça. OK. Martine a du sang latin, clairement. Oui. Non, en tout cas. J'ai eu un mental breakdown, littéralement. Je pense. Lucky you! One, mais c'était un gros. Genre, j'étais arrivée à un des suivis avec Simon un jeudi matin, puis on s'est assis, puis là, il m'a carrément dit. Puis, sérieusement, je trouve ça important de le dire parce que c'est important d'avoir un coach qui t'écoute, qui te comprend, puis qui ne te juge pas. Puis ce que j'apprécie Puis c'était vraiment pas moi, je la jugeais en tabac. Ah ouais, il m'envoyait chier, là, il disait genre que j'étais une marde, non, c'est pas vrai. Mais... Crise de fille. ah ouais, genre faible, continue pareil. C'est direct ça que j'allais faire. Mais non, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que je suis tombée dans une... Tu sais, moi, la prep, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment le côté comparaison. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui se comparait beaucoup dans la vie. Puis je savais qu'en faisant une prep, j'allais me comparer. Puis c'est pour ça que mes autres preps avant, j'avais arrêté à moitié chemin parce que j'étais rendue trop dans la comparaison négative. Puis à la moitié de ma prep, je suis tombée dans ma comparaison négative. Puis là, j'en ai parlé à Simon. J'ai dit, Sim, là, ça va pas. Là. Je suis rendue que j'arrive au gym. Puis la première chose que je fais, c'est que je regarde les autres filles. Puis je me dis, shit, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, j'ai pas assez de fessiers, j'ai pas assez de lignes, je suis pas assez féminine, blablabla. Puis, ça en était rendu toxique à un point tel que je dormais plus, je mangeais plus, j'avais peur de pas atteindre mes objectifs que je m'étais donnés. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'on en a jasé, puis des fois, ça arrive, il faut que tu arrives là dans une situation X, là, mais ton coach te met au pied du mur, puis il te dit, ben garde, je pense que tu as besoin d'aide autre que moi. Puis Sim a fait ça avec moi, puis moi, je consulte depuis que j'ai 23 ans, ça fait pas si longtemps que ça que je consulte des psys puis des PNL. Mais là, ça faisait peut-être depuis le début de l'année que j'avais pas vu ma PNL, que là, quand que ça s'est arrivé, Simon me l'a carrément dit en toute amitié. Il me l'a dit, Martine, je pense que tu serais peut-être due pour aller voir ta PNL puis aller chercher de l'aide là-dessus. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis ça m'a vraiment, vraiment aidée. J'en ai parlé avec elle. Je la vois tous les mois, que je suis vraiment contente. Moi, personnellement, ça m'aide. Mais non, c'est ça. Ce que j'ai trouvé dur, c'était que je suis tombée vraiment comme... Je me voyais plus moi. J'étais plus... j'étais spectatrice, si on peut dire, de ce que je vivais, plus que j'appréciais ce que mon corps était capable de faire. Puisque, tu sais, j'ai découvert que j'avais une discipline de feu pendant ma prep. J'ai pas triché pendant 3 mois, là. Même pas un petit morceau de gâteau. Un petit morceau de gâteau, excuse-moi. Je pense à du gâteau. Même pas un cake. J'ai même pas mangé un mini morceau de chocolat. J'ai pas pris de miel. J'ai pas de sirop d'érable, rien. Genre, j'ai stick to it pendant tout le long parce que j'avais un but bien précis, que j'ai découvert que j'avais une discipline de feu. Puis, non, c'est ça. Tu sais, que j'ai failli abandonner à la moitié, mais j'ai passé par-dessus. J'étais allée chercher l'aide qu'il me fallait. Puis, je suis vraiment fière de moi de l'avoir faite. Aujourd'hui, je trouve ça là, on est en reverse depuis... c'est la 2e semaine de notre reverse. Personnellement, j'ai pas suivi ma reverse la première semaine. 0 pin bar. Je suis tombée
sais, le soir de notre prep, j'étais allée manger des sushis. J'ai dévalisé le magasin de sushis. J'en ai beaucoup trop mangé. Sérieusement, ça n'a pas été facile. Là, depuis lundi, ça va bien. J'ai eu des petits écarts cette semaine, mais c'est vraiment moins pire que la semaine passée. Mais je vais vraiment progressivement parce que c'est ça, tu sais, c'est pas évident, Universe. Je suis pas... Sérieusement, il faut que j'arrête de dire le mot sérieusement. Sérieux. Sérieux. Yo, la face, Hey, cette face-là, un meme. You've got a new meme. Oh boy. OK, bon, excusez-moi. Oh. Mais... For real. La reverse diet. Oui, c'est ça. T'sais, toi, t'as l'air déjà... Ça dépend de chaque personne aussi. Oui. Une reverse diet, on va tout... Même la prep, on l'a tout approché d'une manière différente. On a tous eu des résultats différents. C'est comme tu l'aurais fini, tu aurais eu des résultats différents des miens, puis c'est sûr. Mais j'ai l'impression que après la prep, moi, je suis retombée dans comme des vieilles habitudes que j'avais de... Je suis fière de moi, alors je me... récompense. Puis moi, je sais que je suis comme ça quand que j'atteignais un certain poids et un certain body fat autrefois. J'étais tellement heureuse que j'allais manger une cochonnerie. J'ai le droit. Mais c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Ouais. Non, ça, c'est malsain. C'est exact. Puis c'est ça que j'ai fait toute la semaine passée. Puis je me disais tout le temps, admettons, ben, regarde, je l'ai fait, mon photoshoot. J'ai aisé mes photos. Pourquoi je pourrais pas me permettre de manger telle affaire? Puis tu sais, là, cette semaine, je me bats contre ça parce que j'ai comme pris une habitude dans les 7 derniers jours de manger un peu ce que je voulais. Mais là, je veux pas non plus, tu sais, je veux pas monter à mon body fat que j'avais quand j'ai commencé. Je veux quand même garder mes acquis de ma prep. Que là, c'est ça qui me stressait. Justement, dimanche, j'ai croisé Simon au gym. Je suis partie à brailler devant lui, là. Genre, j'étais comme... Changement. Hein? Ouais, changement. nous, dès qu'on voit Simon... Shit. I have that effect on people. Not a flex. Non. Not a flex. C'est ça. Quand ça, parce C'est que un peu comme un oignon. OK. il y a plusieurs plures. Voilà. Je vais faire comme quand j'épluche vraiment des oignons, je vais me mettre genre un top de poêle avec un coton ouaté d'en face pour pas pleurer. Ah, wow! Ah ouais, un truc à tout le monde à la maison, là, Sérieux? le truc avec une poignée, là, que vous mettez un couvercle de Transparent, chaudron. là, Ouais, transparent, là. Mettez-vous ça d'en face avec un hoodie, là, pour le serrer, là, pour couper les oignons. Comme ça, vous avez l'air d'un astronaute, puis vous pleurez pas. C'est malade. Lien dans la bio. Ouais, c'est ça. Non, le truc pour couper des oignons sans pleurer, c'est de ne pas t'attacher émotionnellement avec l'oignon. Oui, tout à fait. Bande avec des légumes. Ça, c'est l'histoire de ma vie dating. Qui bande avec des légumes? Certains hommes. Non, c'est ça. Bref. I know many people, okay? Don't you judge. Rien dit. Moi, je m'identifie comme un cocon. Moi, comme une patate. C'est bien, D'accord. Moi, on peut me faire dans plusieurs formes, excusez. J'étais genre, ce que je viens de dire à voix haute était vraiment malaisant. Genre, faut qu'on fasse quelque chose. Martine, I'm here for you. I got you, girl. I got you, boo. Je m'ai ouvert la porte. Mais... Oh, excusez. je m'ai ouvert la porte. Elle a ouvert la porte, toi t'as pété le micro. C'était Ça, excellent. merci. Fait que t'as reverse diet, finalement. C'est ça, que Ouais. c'est pas évident. Mais je vais survivre. Je sais que j'ai trouvé une piste de solution pour C'est quoi ta retourner. piste de solution? Je me suis donné des objectifs de prise de masse / être plus forte sur certains exercices. Ouais, des objectifs de performance. Ouais, c'est ça, parce que moi, je suis quelqu'un qui fonctionne aux objectifs. Si tu me donnes pas de date, c'est ça qui... Je me suis carrément perdue dans la dernière semaine parce que j'avais plus rien. Genre, j'avais plus de date précise qu'il fallait que j'atteigne tel poids. Tu sais, moi, je m'étais dit pour ma prep que j'allais atteindre 150 livres. J'ai atteint 148. J'étais comme genre, wouh, je suis vraiment fière de moi. Je m'étais dit 11% de body fat, j'ai atteint 13. Bon, c'est pas super. Tu sais, c'était la récupération qui semble un peu à chier à la fin, qui faisait que j'étais plus inflammée. Mais tu sais, là, vu que j'avais plus d'objectifs précis, j'ai plus de dates précises, j'ai fait comme poutou, 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 partout. Genre, j'étais plus là. Ce podcast, c'est les ASMR. Là. Que, tu sais, en me mettant des petits objectifs comme ça, là, ça m'aide un peu plus. Puis j'ai demandé aussi à Simon
qu'on se voyait aux 2 semaines, parce que là, on se revoyait juste au mois. Puis ça faisait 4 mois qu'on se voyait aux semaines, puis que j'avais des résultats, puis là, ça faisait... C'était un trop gros gap. C'était un trop gros gap pour moi. Là, j'étais comme, OK, là, j'étais encadrée, puis là, je le suis, mais je le suis plus comme avant. Non, c'est ça. Que là, j'ai trop de jeux. Je suis trop comme un libellule qui va partout, là. Je suis comme... Ouais, moi aussi, pendant la prep, il fallait vraiment que je sois suivie comme semaine, 2 semaines, parce que moi, si tu me ramènes pas comme à l'ordre, on dirait que j'oublie, puis je suis comme, je peux peut-être, puis là, mais tandis que quand j'ai des check-ins réguliers, je suis comme, OK, faut que je sois sa coche pour mon check-in. Ouais. Fait que il y a ça. Puis, en passant, que j'avais oublié de dire, mais j'avais commencé à 145 livres, à peu près à comme 15-16% de body fat. Puis j'ai fini à comme 139, je pense, à 10%, 10 points kick Quand même. de body fat. J'avais descendu jusqu'à genre 9,6, je pense. Shit. Mais tu sais, sur les pinces... mais sur les C'est toujours subjectif. C'est ça, subjectif sur les pinces que je pense qu'on prenait comme 7 plis. Ouais, Fait que c'est pas un vrai, en passant, parce qu'il y a des gens de bodybuilding qui écoutent, là, c'est pas un vrai 9%. Là. Ben, c'est juste, c'est ça, c'était pas la bio. Même la biosignature, tu sais, je veux dire, les plis, c'est jamais 100% accurate. Non, mais je veux dire, comme, tu sais, avec un, mettons, système math, on va dire qu'il m'avait pincé, ça devait être autour de 12-13% peut-être, mettons, de vrai au look là, que tu regardes. Là, c'est ça. Bottom line, ça te donne juste un approximatif. C'est ça, c'est juste pour dire que le pourcentage avait quand même beaucoup baissé, puis même si les livres n'avaient pas baissé tant que ça. Fait que pour les gens à la maison, c'est ça, les pinces, c'est vraiment approximatif. C'est juste une mesure, comme la balance, juste pour dire, OK, on part de tel point, on essaye de se rendre à peu près à quelque chose. Ouais, c'est ça. À chaque fois que j'en parle au monde, je suis comme, mais écoute, les plis, c'est probablement une des façons les plus accurate qu'on a de mesurer le body fat parce que la méthode la plus précise... Le DEXA-scan. Non, la méthode la plus précise qu'on a, habituellement, les gens ne trippent vraiment pas à faire ça, puis sont genre, pourquoi, c'est quoi? Je suis comme si c'était une autopsie. Ils sont comme, tu sais quoi, ça me tente un peu moins, finalement. Ouais, non, c'est ça. Bon, ça, non. Mais finir avec des belles cicatrices. Hein. Ouais, c'est ça. Habituellement, les autopsies, les gens vivants trippent un peu moins. C'est ça. Je te confirme que ce serait pas tant mon vibe. Ouais, non. Puis toi, Sim, mentalement, non, moi non plus, été? les autopsies, ça serait pas tant mon vibe. Mentalement, comment ça l'a été? Ouais, c'est ça. Non, en fait, moi, c'est ça. Moi, mon plus gros challenge, ça a vraiment été le côté fatigue mentale. Même pas physique, là, comme... Moi, c'est ça, je disais, comme, à partir de 8 weeks out... Frank m'avait fait commencer à prendre de l'éphédrine 2 semaines sur 3. Fait que de l'éphédrine, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, puis qui Je pensais que tu voulais faire ça naturel, Simon. C'est ça. Je te gage, je t'ai pris de la créatine aussi. Oh ouais, j'en ai pris tous les jours. Ça le mettait sur le bureau. Ouais, c'est ça, une petite ligne de créatine. Wow! Mais non, c'est ça. À partir de 8 weeks out, Frank m'avait fait commencer à prendre de l'éphédrine 2 semaines sur 3. Fait que j'en prenais pendant 2 semaines. Après ça, je prenais une semaine de break. Après ça, j'en reprenais pendant 2 semaines, une semaine de break. L'éphédrine, pour ceux qui savent pas c'est quoi puis qui ne savent pas comment utiliser Google. Donc, c'était le segment violent. C'est ça. Fait que l'éphédrine, en fait, c'est un genre de stimulant qui est beaucoup plus puissant que de la caféine. Fait que, tu sais, mettons, je prenais un 24 mg par jour. Puis la première fois que j'ai décidé d'en prendre, j'avais été acheter mon éphédrine le samedi, puis je m'entraîne pas le dimanche. Puis j'avais décidé d'en essayer le dimanche juste pour, comme... commencer ma semaine avec ça puis l'essayer, voir comment je me sentais. Feeling. J'étais beaucoup trop hyper pour aller faire l'épicerie. Le gars, il est dérangé. Oui! Écoute, il y avait du monde. Et puis le dimanche matin, le monde est tranquille. Ça prend son temps, un show maxi, peu importe. Puis, non, écoute, il y avait du monde qui avançait pas dans les rangées. Puis j'étais genre, avance! Fait que, non, écoute, ça allait pas bien mon affaire. Là, j'étais beaucoup trop hyper pour la place. En plus de la fatigue mentale qui faisait que j'étais plus impatient qu'à l'habitude. Moi, de façon générale, je juge que je suis quelqu'un qui est relativement plus patient, je suis quelqu'un qui est pas stressé, je suis quelqu'un qui, tu sais, deal bien avec le stress et la fatigue. Mais plus ça allait, plus j'étais impatient, plus je pognais les nerfs à rien. Je recevais 3 messages back-to-back, j'avais envie de crisser mon sel dans le mur. Là. Comme, je pognais les nerfs à rien. Il était pas parlable. Non, j'étais... Puis comme mutuellement, on n'était pas parlable. Ça, c'était un bout qui était plus tough aussi à la fin de la prep, c'est que le fait de, tu sais, coacher quelqu'un qui est en fin de prep, cette personne-là devient de plus en plus irritable et fatigué, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est parce que quand le coach aussi devient de plus en plus fatigué et irritable, ça rend la tâche un petit peu plus difficile. J'ai eu du monde qui m'ont écrit dans les, comme, mettons, 2 semaines avant le photoshoot, puis ça a donné que, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là, comme j'ai publié une vidéo TikTok, puis comme ça a explosé, puis j'ai reçu
beaucoup de DM cette semaine-là de monde qui voulait des informations pour des suivis, puis j'étais comme, écoute, en ce moment, là, je suis pas toute là. Je m'excuse, réécris-moi dans 2 semaines, parce que en ce moment, comme, même si on se prend un appel pour que je te parle, je vais t'écouter à moitié, parce que, comme, j'en perds la moitié, puis je porte même plus attention en ce moment. Non, c'est ça. Fait que, comme, tu sais, je pense que c'est toi, Jess, qui en a parlé, comme, la vie continue pendant ta Ben prep. oui. Ben, c'est ça Fait le que comme, problème. c'est le problème, moi c'est ça que ma mère m'avait appelé à un moment donné pour me poser, je me souviens pas quoi, puis comme elle me l'avait dit au téléphone, elle était comme ouais, ça a l'air de t'as l'air à vif aujourd'hui, hein. J'étais comme, je dis c'est absolument rien contre toi, puis c'est absolument rien C'est contre ça. personne en fait, non. mais comme les 3 dernières semaines là, si j'avais pu m'isoler dans un chalet à quelque part puis parler à personne, je l'aurais fait. Ben oui. Ouais, Parce que tout à ce qui fait. était pas difficile pour ce qui était difficile pour moi, c'était pas de manger ce qui était sur mon plan alimentaire, c'était pas de faire mon cardio, c'était pas de faire mes entraînements, c'était de dealer avec tout le reste. C'est ça. C'était de dealer avec le monde, c'était de dealer avec les obligations, c'était, tu sais, je veux dire, j'ai des clients que j'adore, puis c'était pas que j'avais pas envie de les voir, c'était que chaque petite affaire méritait pour aucune raison. Ben, c'est ça. Fait que c'est le plus tough de la prep pour moi, ça a pas été, tu sais, d'être plus restreint niveau alimentation, ça a pas été les entraînements, ça a même pas été le cardio, même si, tu sais, ce qui était difficile du cardio, c'était juste que j'étais fatigué. Mais Ouais. c'était pas actually de faire Ça- mon cardio, tu C'était sais. long, puis ça te prenait du jus. C'est que ça, t'as exact. du jus Pas- que t'avais mais pas. c'était vraiment le côté gérer tout le reste en dehors. C'est Parce le que- reste de la vie autour de la prep qui était difficile à gérer, là. Puis probablement que ça aurait été différent si on n'avait pas été entraîneur. Parce que moi, personnellement, tu sais, comme on disait depuis tantôt, ta vie continue pareil Ouais. en dehors de ta prep. Mais nos clients, eux, qui font pas de prep, ils vont quand même te continuer à te poser des questions. Mais toi, Ouais. vu que t'es comme un peu plus à vif, une question qui pourrait être très, très normale dans la vie Mm. de tous les jours, toi, tu vas peut-être faire « Yo, il y a Google ». Ouais, mais tu sais, en même Ok. temps, c'est ça, je pense que ça peut arriver dans n'importe quel job. Ouais. Là. Il y a du monde qui vont poser des questions Ben, épaisses dans toutes les Ben, jobs. ou là. même pas des questions épaisses, juste maintenant tu travailles, peu importe la job que tu as à faire, du moment, être concentré, c'est impossible. Exact. Non, non, c'est ça. impossible. Puis Ah, t'es plus là. T'es plus là. Puis tu sais, je me suis même pas rendu, j'imagine même pas le monde qui font des stages, comment, je comprends Non, pas non, c'est comment ça. ils font. Puis Je comme- comprends juste pas. C'est ça, puis là, comme on parle de ça, on n'était pas encore stage ready, là. C'était non, pour un non, non, photoshoot. c'était un En photoshoot. compétition, comme vraiment pour embarquer sur un stage, là, c'est ça, mais comme encore plus intense. Moi, j'admire les gens qui se rendent jusque Ah là. oui, Puis un grand respect. Sim, ce que je trouve bon dans ce que tu dis, c'est que Sim... Toutes. Toutes. I'm obsessed. Mais ce que je trouve bon, c'est que toi, de nature, justement, t'es quelqu'un qui est très calme, t'es fucking Mhm. patient, puis Dieu sait qu'on peut tirer du jus à Simon. Ça a pas bien sonné, mais... c'est- Mettons que Martine puis moi, on est des petits êtres très, très anxieux. Je me demandais tu t'en allais où. Qui Tout de demande- suite après avoir dit ça, Oui, mais c'est Martine ça. puis moi... On est des êtres très, très anxieuses. Puis, tu sais, moi, Sim, c'est comme mon meilleur ami. Puis Martine, ben, c'était ton coach, c'est ton ami aussi. Fait que, tu sais, des fois, on peut être très, très demandant. Le nombre de fois qu'on a pleuré devant lui. Ben, c'est ça. Sim, c'est pas une joke, là, il nous ramasse souvent une petite Mhm. cuillère, là, parce qu'on était maudits. Puis, J'entraîne une dans mon sac en permanence, juste ouais, pour ben, être sûr. c'est ça. Fait que, mais, puis, fait que, tu sais, t'es quelqu'un qui est capable de dealer avec ben du drama, puis ben comme des émotions négatives. Puis Sim, là, il est capable de tout prendre, puis ça le dérange pas d'habitude, comme il... Ou presque. Ou presque à peu près. Mais tu sais, t'es tout le temps relativement très calme, puis ça va. Mais c'est parce que mon niveau de stress, habituellement, est assez bas, fait que je suis capable d'en encaisser sans que ça déborde. Là, c'est juste que Exactement. le stress était tellement élevé, Mais comme naturellement, que ça Exact. débordait tout de puis suite. ça. c'était drôle de te voir. Puis tu sais, on s'entend, là, tu dis que t'étais vraiment irritable, puis t'étais pas endurable. Tu sais, on s'est vu une couple de fois, puis moi, je trouvais ça drôle de te voir de même, parce que je suis comme, hey, c'est moi au naturel! Fait que. Voilà ce que je vis à tous les jours. Ben, C'est je ça. suis comme, tu sais, puis là, tu sais, t'en perdais des bouts des fois, tu sais, puis Simon, entre nous deux, c'est lui qui est focus. Mais tu vois, moi, de base dans la vie, j'ai de la misère à me concentrer, je suis pas focus, j'ai pas de mémoire, j'ai pas de qualité. Non, c'est pas vrai, j'ai pas de qualité, je sers à rien. C'est pas vrai, mais je veux dire, je suis déjà, à cause que mon stress, il est tout le temps dans le tapis, c'est des effets, ça, tu sais, je dis tout le temps, je suis TDA, je suis pas TDA, c'est que mon anxiété est tellement constamment élevée, parce que j'ai un trouble anxieux sévère qui est là tout le temps depuis que je suis née, que j'ai de la misère à retenir de l'information, j'ai de la misère à focusser. Fait qu'être en prep, en plus de ça, c'est comme moi, puis ben toi aussi quand même, là, notre niveau de départ à nous, c'est genre Sim en fin de prep. Genre, Fait littéralement. que mentalement, pour moi, une prep, c'est pas quelque chose qui est sain à faire. Fait que tu sais, c'est pour ça que j'étais comme, imagine quelqu'un qui est sain, puis stable, puis calme comme Sim, qui se rend là. J'étais comme, mais c'est normal que genre mon système nerveux, puis moi-même, j'ai pas pu toffer jusque-là. Puis c'est pour ça que je dis, j'admire tout le monde qui fait des compétitions puis qui se rend jusque-là, parce que C'est
t'es plus toi. T'es juste plus toi. Puis je l'ai pas fini, le photoshoot. Puis j'étais plus moi. Fait que je pensais beaucoup à toi aussi en fin de shoot. J'étais comme, comment qu'elle va? Le pire, là, c'est que moment cocasse de ma fin de prep, je pense 3 jours avant le photoshoot, juste pour vous dire à quel point j'étais plus là. J'ai pris ma douche, me suis lavé les cheveux, je suis sortie de la douche en m'essuyant, je me sens les selles, je fais comme « Ah, je me suis pas lavée! » Je retourne dans la douche et je me lave. Mais c'est plein de petits détails. C'est fou, là! Ouais. J'étais comme tellement plus là, genre dans ma tête, je me suis lavé les cheveux, je suis sortie de la douche, puis ah ben non, je suis pas propre. Je vais retourner me laver. C'était aussi le sommeil là, qui était plus vraiment là. Tu sais, je dormais, mais il était pas récupérateur. J'avais à peine 30 minutes de sommeil profond là, sur un 8 heures de sommeil. Fait imagine quand ces petites affaires du quotidien-là, tu perds la carte. Imagine, là, faut que tu focuses à ta job, là, puis faut que tu continues à aller faire tes workouts, là. Ouais. Ça, moi, tu vois, c'est une affaire... Je pense qu'une des affaires qui m'a aidé à travers cette prep-là, c'est que de façon générale, au moins jusqu'à, mettons, les 2 dernières semaines, mon sommeil a quand même été relativement bon. Ça, c'est une affaire qui m'a fait tenir un peu parce que j'avais quand même une moyenne de genre 1h30 à 2 heures de deep sleep, même en prep. Mais de façon générale, j'ai un bon sommeil. Ce qui détermine si j'ai un bon sommeil ou pas, généralement, c'est si mon chat me réveille. Ouais. Mais je suis jaloux. De façon générale, elle était... Ouais, c'est ça. Elle était un petit peu plus tranquille, mais c'était weird parce que... She knew. Ah non, en tout cas. À un moment donné, j'en étais à un point, puis c'est drôle parce que quand... Moi, je prenais mon ephedrine toujours le matin parce que je veux la prendre le plus de bonne heure possible pour pas que ça impacte mon sommeil. Ben oui. Tu prends le soir avant de te coucher, voyons. Ben ouais, c'est ça. Fait que je prenais mon ephedrine le matin avec un café, puis comme on s'entend après ça, là j'étais comme bon matin, mais c'était weird parce que j'avais tellement, tu sais mettons, vu que je dormais bien relativement, j'avais encore de l'énergie correcte. Mais plus on avançait dans la prep, plus les calories étaient basses. Je me souviens pas si je l'ai mentionné tantôt, mais j'ai commencé autour de 3000 calories, j'ai fini autour de 1006. Non, tu l'avais dans pas mes jours mentionné, on, ça. mes jours off, j'étais plus autour de 1004. Fait que comme, moi je me maintiens à 3000, 3002 habituellement. Là. Comme en début de prep, j'étais à 3000 puis je perdais du poids. Majoritairement de l'inflammation parce que là je cheatais plus, là. Mais comme, je perdais du poids pareil. Fait que comme, redescendre ça à 1006 avec du 500, 700 calories par jour, là, j'avais plus de jus, ok? Ben, fait que c'était drôle parce que, c'était drôle. Quand je prenais mon ephedrine le matin, j'étais comme réveillé, mais fatigué mais en mort même temps. En dedans. Ouais, c'était comme weird. J'avais comme un certain éveil, mais en même temps un manque d'attention. Ben, t'as un brain fog, pas genre je veux de carrément. l'attention. Aime-moi juste comme un manque un déficit d'attention, comme j'ai de la misère à me Mais concentrer. t'es Dans allumé, le mais fond, t'es en brain fog tout le temps. C'est ça, T'étais c'était littéralement weird. comme moi puis Jess à tous les jours. C'est ça. C'était vraiment T'es un weird. zombie. C'est ça, exact. Littéralement. Fait que... Puis toi, t'as dit que t'avais pris de l'éphédrine. Ouais. Quels autres suppléments vous avez pris pendant la prep? Écoute, moi, j'ai zéro changé mes suppléments. À part pour l'éphédrine que j'ai ajouté à 8 weeks out, j'ai zéro changé mes suppléments. J'avais de la protéine ISO parce que moi, la whey, ça me fait bloater. noir. Chocolat noir, Shop Santé. Of course. J'avais de la ISO. J'avais... en fin de prep, j'ai commencé à... Moi, je prends des pré-workouts habituellement avant de m'entraîner. Puis là, au lieu de prendre un pré-workout, je prenais un fat burner parce que, honnêtement, la pompe, je m'en crisse. C'était juste pour aller chercher l'effet stimulant. Puis si ça pouvait aller chercher peut-être... 5% de plus de calories brûlées dans ma journée, écoute, rendu là, je vais le prendre. Fait que, mais comme, j'aurais pu ne pas en prendre, ça aurait vraiment pas fait une grosse différence, là. Fait que, moi, c'était burner avant de m'entraîner, mon ephedrine le matin, je continuais de prendre oméga 3, vitamine D, mon magnésium avant de me coucher, des greens le matin en déjeunant, c'est pas mal ça. De la créatine avec mes greens, c'est tout. Toi, Martine? Moi, pas mal similaire. Je prenais des greens le matin avec ma créatine. J'ai commencé avec du pré-workout. J'ai fini ma prep avec du fat burner aussi. Moi, c'était pas à cause de la pompe, c'était plutôt au niveau de l'effet que ça me faisait. J'ai remarqué que le pré-workout ne me faisait pas effet. Puis je suis passée avec un fat burner et j'ai vu une différence incroyable. Je sais pas pourquoi, moi, ça me fait super bien ce fat burner. Je prenais du magnésium avant de me coucher. Moi, je me fais suivre par une naturopathe aussi pour tout ce qui est hormonal. Que je connais pas les noms des produits, mais je prenais 3 produits pour m'aider avec ma rétention d'eau, mon inflammation et mon sommeil. Elle m'a donné une petite fiole louche, elle m'a dit « Prends ça tous les jours Avec- ». J'ai dit « Ok, je vais pas poser de questions Avec une aiguille. Oui, c'est puis, ça, je me lingeais. Je faisais cling-cling. Mais ouais, c'est ça. Dans mes lattes. Non, c'est pas vrai, gars. Non, c'est dans l'œil pour que ça se rende plus vite au cerveau. Ah! Euh, I wanna know. Excusez. If you be my girl. Qu'est-ce que c'est? Je t'aime. C'est ça, que je prenais de la protéine aussi.
Puis j'ai commencé à vers la mi-prep parce que mon sommeil était plus vraiment là. Vous m'avez recommandé les 2 du Yin Reserve de ATP pour dormir. Non, juste pour être stable mentalement pendant la prep. Aussi. Sérieusement, j'ai fini mon pauvre là, 1 semaine et demie et ça paraît. Ça paraît, hein? Ça paraît. Théanine. Je suis... Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Que genre, moi, au niveau de mon anxiété, ça m'aide beaucoup. Je suis beaucoup moins pire que je l'étais. Je contrôle plus mon anxiété qu'avant, mais pendant ma prep, ça m'a... Mais je te confirme que même après, tu contrôles ton anxiété. Théanine. Ouais, faut que j'arrête d'en racheter, justement. Je travaille vendredi, je vais m'en acheter. Bon. Okay. Mais ouais. Ben moi, j'ai pris créatine, protéines, comme tout le monde. J'avais de la Parce que oui, c'est correct, les filles, de prendre la créatine. Oui, je vous conseille d'en prendre, c'est merveilleux. C'est magnifique. L-carnitine aussi, que Carl m'avait mis. Il m'a mis de l'oméga 3, j'en ai pris un peu, mais je réagis pas tant bien à l'oméga 3, fait que je l'ai coupé, vitamine D, obviously. Moi, c'est tout ce qui s'appelle neuroprotecteur et produits pour me calmer. Fait qu'il y a une réserve 2 fois par jour, magnésium, obviously, avec une formule pour dormir quelconque. Là, j'avais du cool-down de ATP. Fait que moi, c'est tout ce qui est neuroprotecteur parce que je ne peux pas prendre de stimulants parce que je réagis très mal. Fait qu'un café le matin, c'est le plus que je peux prendre. Après ça, je shake puis je vais folle. Fait que moi, je pouvais pas en prendre. Fait que tout ce qui est fat burner, tout ce qui est pré-workout, stimulant, whatever. Fait que ça aussi, c'est un autre enjeu qui était difficile parce que vu que je réagis vraiment mal aux stimulants, quand t'as plus de jus, c'est le fun des fois quand tu peux être un peu zombie, comme toi, Simon, là, t'as ton brain fog. Par contre, Bacopa, si vous manquez de focus, je peux pas le recommander à tout le monde, mais c'est une plante adaptogène qui te permet de focus un peu plus sans avoir l'effet de la caféine. Fait que Bacopa, moi, ça m'a beaucoup aidé là-dedans aussi. Fait que c'était vraiment plus à ce niveau-là, moi, pour mes suppléments. Fait que comme vous voyez, c'est vraiment différent pour chaque personne. Puis je viens de me souvenir, ashwagandha. Je prenais de l'ashwagandha, 2 capsules d'ashwagandha le soir avant de me coucher. Ça aussi, ça m'a vraiment aidé. Beaucoup pour... surtout le sommeil, là, puis... parce qu'en tant que tel... Je pense pas que mon anxiété était si haute que ça pendant la prep. Ben, je te dirais, c'est que t'as eu comme ton épisode de disons... Body dysmorphia. Ouais, c'est ça, plus vers le milieu de la prep. C'était comme l'avant-dernier suivi qu'on s'est fait. Puis le dernier suivi qu'on s'est fait avant le photoshoot, comme à plus ou moins 1 mois, comme ton mois qui avait suivi l'autre d'avant où ça allait vraiment moins bien. Le mois qui a suivi après, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là, mais ce suivi-là, ça a comme débloqué quelque chose, puis le mois d'après, il avait super bien été. Ah ouais, c'est ça. Fait que ça comme à mi-chemin, là, ça a été plus difficile. On a eu un comme tough talk pendant ce suivi-là, puis après ça, comme ça a débloqué, puis ça a été correct. J'ai eu beaucoup de... Faut dire aussi qu'avec ce suivi-là, avec ma PNL, puis tout ça, j'ai eu des illuminations. Mais c'est ça, j'allais dire, c'était beaucoup psychologique, je pense. C'est très psychologique. Tu sais, ce que j'ai réalisé le plus, c'est que on est tous différentes. Ouais. Je te prends comme exemple, on aurait fait le même plan alimentaire, le même plan d'entraînement, sur la même longueur de temps, on serait arrivé au bout différentes les deux. Ouais. Que moi, je me comparais à des filles qui étaient littéralement pas ma shape. Ben, on n'a pas toute la même génétique. Là. Exact, on a littéralement pas la même génétique. T'sais, moi, j'ai une génétique de haut de corps que, à pop de même, je fais juste penser à un poids, j'ai les épaules qui pop-up, tu sais. Mais mon bas de corps, ça me prend le double de temps à faire de la musculation, tu sais. Que, tu sais, je me disais, je me comparais souvent aux filles qui avaient plus de fessiers que moi. Parce que, tu sais, toutes les filles, on veut des fessiers. Que veut tout un gros cul. On veut la pêche. Puis j'étais comme, il me semble que j'en ai pas beaucoup. Puis après, je me suis dit, ouais, mais même si j'ai pas le plus gros fessier, Thrust, oui. Yay! 4 plates et je veux faire plus encore. Tu sais, je suis puissante, même s'il n'est pas gros, tu sais. Moi, je suis vraiment faible. J'ai un cul, mais je suis vraiment faible. C'est tout ce que j'ai. It's all I have. It's all I have. C'est ça, ok. On est en tous... passant, c'est des jokes, hein, tout le monde. Je suis bien avec ma shape. Parce que là, j'ai l'air de me dégrader depuis tantôt, puis je pense que quelqu'un va demander as-tu besoin d'aide? Comme ça, non, ça va. La réponse est oui. Okay. Oui. Mais c'est de l'autodérision, là. Comme ça va, ouais. je suis très, très bien, justement. Fait que c'était important d'être bien. Moi, en passant la reverse, ça a été comme Sim. Je me suis clenché une demi-boîte de Krispy Kreme le soir même, puis j'ai mangé. Mais il y a pas tant... C'est pas tant... La malbouffe me manquait pas, parce qu'en règle générale, j'en mange pas tant. C'était les quantités. Ouais. Fait que, puis ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai pas fait de reverse diet, là. J'ai juste YOLO ma diète après ça, mais parce que vu que je m'étais pas rendue aussi loin, c'était pas tant grave, là. Puis comme je dis, moi, je me maintiens autour de comme 2005, 2008 calories. Fait que, tu sais,
ça se mange relativement... 2005-2008? Ouais! Damn! Ouais, mais mon métabolisme, il se passe as fuck. C'est bon. Fait que c'est ça, mais je suis juste revenue à mes quantités, fait que j'ai flouf la semaine après, fait que j'ai repris du poids, comme un peu plus que d'habitude, puis après ça, puis tu sais, j'ai vu que j'étais brûlée mentalement puis physiquement, fallait que je prenne un break, fait que je faisais plus d'entraînement de muscu, je faisais juste aller marcher sur un tapis pour me garder un peu active parce que je n'avais besoin, fait que j'étais en surplus / maintien calorique, fait que j'ai reflouf pendant une semaine. Puis après ça, j'ai refondu à ma shape de d'habitude, puis je voyais mes abdos, puis j'étais comme, tout va bien. Puis j'ai juste maintenu ce que je faisais, continuer à bien manger, avoir un équilibre. Puis ça a bien été, fait que ça, c'est de la constance. Ouais, mais c'est ça. Mais comme tu sais, j'ai YOLO dans le sens, j'ai pas suivi un plan de reverse, mais tu sais, j'ai eu un genre gros cheat. Comme après ça, j'ai bu de l'alcool une fois, puis en plus, ça aussi a été bon. J'arrêtais pas de dire, j'ai donc bien hâte de reboire du gin, j'ai donc bien... Finalement, là, j'ai arrêté, genre, de boire parce que j'aime plus ça. Ah. J'ai rebu cette fois-là, puis pas pour me péter la tête, là, juste, puis j'ai fait arc. J'aime plus l'effet. Puis c'est drôle parce que je pense que 2 semaines avant, mettons, qu'on ait notre photoshoot, j'ai été souper chez ma mère. Évidemment, j'ai apporté mon lunch. J'ai mangé ma mère. What? That went south real fast. Mais d'accord. Fait que quand j'ai été souper chez ma mère et non quand j'ai soupé ma mère, elle m'a demandé qu'est-ce que j'avais prévu pour après le shoot, comme est-ce que quel souper et tout là. Même moi je peux pas rattraper non, ça. c'est ça. Moi je suis comme nag. Je voulais faire comme oui, nous avons un malaise. C'est ça. T'as creusé ta propre tombe là-dessus. Non, c'est ça, elle me demandait comme qu'est-ce que j'avais prévu comme souper après, puis je parlais, j'étais allé à La Belle et la Beuve, j'ai pris un Calimero, puis elle me disait, t'as hâte de reprendre un verre, tu sais, puis comme puis j'étais comme, non, zéro. Moi déjà, je bois que très, très, très occasionnellement, puis je disais, je ressens pas le besoin de prendre de l'alcool. Moi, je vais prendre un verre de temps en temps quand ça donne qu'il y a une occasion, il y a des amis, il y a une fête, il y a un whatever, mais comme habituellement, je prends peut-être 2 verres. Pis c'est tout. Puis là, j'étais comme l'autre affaire aussi, c'est que ça va faire 4 mois que j'ai pas pris d'alcool. Là, que j'ai pas de cheat tout cool. Là. Fait que là, je vais m'en aller à La Belle et la Beuve, je vais me prendre un gros burger avec des frites. Que t'as fantasmé dessus. Oui, mais comme, ça va déjà... Juste ça va être un challenge pour mon système digestif. J'ai pas envie de rajouter un stress de... Ça va? Ouais. Oui, hein? J'ai pas envie... Il y a des gens, Martine! C'est ça. Il y a du monde autour. Tu sais, j'ai pas... Déjà ça va être un stress pour le système digestif. J'ai pas envie de rajouter un stress d'alcool par-dessus. Parce que ça va être encore plus difficile à digérer. Fait que j'étais comme... Non, j'ai pas hâte de reprendre un verre. Ça arrivera quand ça arrivera, mais c'est vraiment pas... mais ça revient à... Quand tu perds des habitudes, tu te rends compte que ce que tu pensais qui était indispensable avant, t'en as-tu tant besoin c'était juste une habitude. C'était juste ça. Puis c'est pas nécessaire. Puis sérieusement, moi j'ai cheat toute la semaine passée, OK? Puis je me sentais pas bien. Je ne me sens pas bien en ce moment, dans le sens que je suis inflammée, mon sommeil il est comme la merde parce que genre cheater, là, c'est pas juste manger ton morceau de gâteau puis boire ta coupe de vin. C'est pas juste le surplus que calorique. Ça, c'est ça, c'est pas juste le surplus calorique, c'est ton sommeil qui est affecté, ton mental qui est affecté, le lendemain, tes performances de la journée au gym, whatever, qui est affecté parce que... Flouf. Exact, tu sais, c'est pas juste accepter, excusez-moi, profiter de ton souper avec tes amis, c'est sur le... Comme les 24 heures qui suivent. C'est toutes même pas les 24 heures comme... Ah, des fois, ça peut être plus. C'est là. ça, tu sais, comment ça fait. C'est l'impact hormonal de ton... Ben, c'est ça, tu sais, c'est que si à un moment donné, si tu prends un verre de vin, mettons, c'est comme ça peut être bien correct, puis il y a du monde qui le tolère plus ou moins bien aussi. Mais si tu commences à prendre du 3, 4, 5 verres, là, à un moment donné, c'est que ça se peut que ça t'impacte, puis pour pas mal plus qu'une journée aussi. Là. Ouais. Tu le ressentiras peut-être pas nécessairement, mais c'est là pareil. Tu sais, c'est comme dire, ouais, j'ai pris un café à genre 4 heures de l'après-midi, je la ressentais plus, la caféine, quand j'étais allé me coucher. Non, mais elle est encore là, pareil. Elle est encore là, pareil. Fait que tu vas peut-être pouvoir t'endormir, mais ton sommeil sera peut-être pas excellent. Mais c'est un peu le même principe avec l'alcool, comme ça va créer de l'inflammation qui reste, là. Exact, c'est ça, c'est comme, tu sais, ton cheat que tu vas manger, que tu ressens pas, si on peut dire, parce que t'es tellement habitué de faire ça. Ben moi, ça, c'est une affaire que ma prep m'a fait réaliser, là. Genre, t'es bien quand que tu manges bien. Oui. Hey, c'est fou. Moi, je pensais que j'étais bien quand que je cheatais aux 2 jours. Non. Hey, finalement, quand j'ai arrêté quand j'ai fait plus attention, mettons, à mes habitudes alimentaires, puis que je mangeais plus
de la bouffe qui me soutenait plus longtemps, si on Ouais. peut dire, j'ai réalisé à quel point j'étais pas bien. Mhm. Avec, tu sais, oui, c'était le fun une fois de temps en temps d'aller manger C'est ici ça. et là, Ouais. mais wow! Mais c'est ça qui arrive, c'est que quand tu commences à slacker ce genre de bouffe-là, puis tu commences à manger des aliments moins transformés, qui te bourrent plus, que tu digères mieux, qui sont moins inflammatoires, tu t'en rends pas nécessairement compte parce que ça se fait graduellement. Mais c'est quand tu remanges une affaire après ça, c'est instantané. Là, t'es comme Ben oui. ok. Hey, Puis moi comme, aussi, hey, ça moi. veut dire que je me sentais de même tout le temps avant. C'est ça, What hey, the mais fuck? moi- J'étais bien de même. Mais ouais, Ouais, ben, ouais. c'est parce qu'à un moment Naturel. ben, c'est ça, mais c'est parce que quand tu deviens que tu le fais sur une si longue période de temps, ben à un moment donné, ça devient comme juste l'habitude. T'es Ben, bien là-dedans. C'est parce que tu viens que moi, je préfère de loin ne pas être ballonné, avoir mon ventre plat du matin au soir. Pas parce qu'il est plat, c'est beau, mais parce que le sentiment de ballonnement, il est pas le fun. Il est pas là. agréable. Il est ça. juste pas agréable. Là. C'est pas une question de genre esthétiquement, c'est une question de c'est vraiment pas le fun d'être ballonné, que tu sens que t'as genre de l'air ou whatever qui est dans le ventre, que tu te sens pas bien, tu te sens lourd, t'as de la misère à te Exact. gérer, que c'est pas un sentiment qui est le fun. Puis d'être fatigué aussi, tu sens que mon Dieu, il me semble que je pourrais donner plus dans mes journées puis être une meilleure version de Ouais. moi-même, mais j'ai pas le jus pour le faire. Hey, c'est frustrant, là, C'est quand, frustrant. quand t'es comme je le sais que je peux donner plus, mais mon corps est pas capable. Exact. Fait qu'à un moment donné, c'est que tu deviens que tu préfères avoir ces sentiments-là positifs de genre, hey, mon ventre qui est plat, je digère bien, j'ai de l'énergie. Je suis bien dans ma peau. Je suis bien dans ma peau, je me regarde, j'aime ça, tu sais, j'ai des beaux résultats, tu sais, t'as pas une shape de stage ou de compétition de photoshoot, mais t'as une shape que t'aimes, que t'apprécies, puis t'apprécies ton mode de vie aussi, fait que c'est ça qui est cool. Fait que même affaire pour moi, puis tu sais, moi, ça a été d'intégrer plus de cardio, tu sais, avant, j'étais comme, cardio, puis maintenant, ben au contraire, je suis comme, hey, ben je peux être plus active dans mes day off, dans mes journées, puis maintenant, j'aime ça, fait que ça a Exact. apporté ça de bon, fait qu'il y a du positif à retirer oui. de tout ça. Positif et négatif, mais sérieusement, ça a bien été. Ouais. Overall, You did it, guys! overall, I'm proud of you! ça a bien été. Fait que Je pense que c'est un beau mot de la fin. Je pense que c'est un beau mot de la fin. Et ça doit faire 3 heures qu'on est là-dessus aussi. Facile Là. avec tout ce qu'on a Ah eu, ouais, de il est problèmes 4 heures techniques. et... Hey, 16h16! Bon, faites d'accord. un vœu. Fait que ceux qui sont encore là, merci, vous êtes des troopers, Merci. là, pour vrai. Merci, sérieux. merci Hey, d'avoir attends, bear ok, with us, là. attends. On va... Ok, c'est... Martine, Ça fait une phrase. choisis... Rien qu'une. Choisis un mot de la fin. Un mot. Patate. Patate. OK. Ok. Fait que... Écrivez-nous patate en DM juste pour qu'on sache c'est qui s'est rendu jusqu'à la Ah fin. ouais, sérieusement. Merci. Ah ouais, parce C'est juste que ça. on s'excuse, mais wouh! Ouais, C'est fait bon. que- On a beaucoup de jasettes, nous trois ensemble, déjà Ouais. à la base dans la vie. que- Ouais. Fait qu'écrivez-nous patate, ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin du podcast, juste pour qu'on sache c'est qui Envoyez les vrais troopers. mettez un emoji Ouais, potatoes. ou sinon, repostez en story le podcast puis écrivez patate. Juste on va patate, comprendre. on va Ah comprendre, ouais. c'est ça. Genre, Merci. On vous aime. Ça va être notre secte. Ouais, fait que... écoute, Martine, merci d'avoir été là puis d'avoir Ça fait plaisir. partagé ton Merci. expérience avec nous. Si les gens veulent te suivre, mettons pas dans la rue, c'est C'est ça sur que j'allais ces dire, s'il réseaux. vous plaît, pas dans la rue. Où est-ce qu'on peut te trouver? Moi, dans le fond, j'ai mon Instagram Coach Martine, très simple. C'est-tu vraiment juste Coach Martine? Ben, Coach Martine, je devrais sortir d'un premier. Là. J'ai 2 I à Martine, c'est la seule Ok. différence. Sinon, en tant que tel, moi, c'est vraiment plus Instagram. Mon Facebook, je vais jamais. J'ai un TikTok, mais j'y vais presque jamais. Que non, en tant que tel, c'est plus mon Instagram. Puis, Shop Santé Saint-Hyacinthe. Ouais, Shop Santé Saint-Hyacinthe, je travaille là-bas aussi. Puis prochainement, dans le fond, moi, comme les bureaux sont en train de se terminer au Ouais. CSM, mais moi, mon bureau est situé au CSM pour tout ce qui est massothérapie. Que si. Martine voyage beaucoup. Ouais. Ouais. Ben, Saint-Hyacinthe, Saint-Mathieu-Belleuil. Saint-Hyacinthe-Belleuil, c'est ouais, tout. c'est ça. Parfait. Ouais. Cool. Merci. Ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a donné une idée honnête et claire de vraiment ça a l'air de quoi un petit peu un processus. Puis là, c'était encore une fois de photoshoot et non de compétition. Compétition, ça aurait été Puis encore c'était plus très extrême. d'opinion de nos expériences à nous. Et c'est ça, Fait là, Puis c'est on est vraiment 3 basé. personnes totalement différentes. C'est ça, exact. Fait vraiment basé sur 3 expériences et 3 personnes différentes. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si oui, likez, taguez-nous, partagez. Ça me fait toujours plaisir avec la patate. Ça va être super important. Puis sinon, ben, on se revoit dans un autre épisode la semaine prochaine de Woke Up at Just Violence. Merci tout le monde. Salut tout le monde!